Alors, le chat, vous êtes où? Vous êtes là. J'espère que vous allez bien du coup. Dans quelques instants, on va recevoir Étienne. On est sur un live réglage, j'espère que vous appréciez. En même temps, là, on teste une nouveauté, là, aujourd'hui. On sort des sentiers battus. On invite quelqu'un. Attention, attention, on invite quelqu'un. Cette lumière, ça devient un running gag. Ah, mais clairement... Qui est Étienne? Alors, qui est Étienne? Qui est Étienne? Qui vient de me follow? Attendez. Bah, Jimbot. Bah, merci beaucoup. Comme tu peux le voir, c'est le bordel ici. Tu débarques, mais on débarque tous finalement. Donc on va parler moto. Ce soir, donc, on reçoit notre très cher Étienne, qui est un bon pote roulant Ténéré 660. Une moto magnifique qui fait un bruit d'enfer. Moi, je kiffe les bruits des monos. Donc je suis ravie, à chaque fois qu'on part en balade et que je suis derrière, je savoure le bruit dans mes oreilles. Étienne est ready. Attention les amis, Étienne est ready. Est-ce qu'on va réussir techniquement à l'inviter? Stay tuned pour voir ça tout de suite. Attention. Attention. Est-ce que je vais réussir à l'appeler déjà? Je suis en train d'appeler Étienne, attention. Accrochez-vous à vos sièges. On est en train d'appeler Étienne. Oh my god. Ok, je vois Étienne, mais vous non. Bonjour. Sur le stream pour l'instant, je vois toujours que toi donc. Ok. Alors attention. Ok, bon. ça va. Une incrustation peut-être un peu bancale, mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai trouvé. Ah, ton volume est très faible. Ah merde! Mais si tu veux, je peux rallumer le live. Juste, on va avoir un décalage, quoi. Ah non, c'est juste que je suis trop con, je me suis mute moi. Attends. Je me suis mute moi. Pas mal. Belle perf. un petit couac, yes. juste pour le style. Ok, bon, attends. Et tes voyages, tes balades et tout. Parce qu'en soi, on n'a pas fait trop de... On n'a pas fait de grosses balades off-road, nous. Ensemble, non. Mais même vraie grosse balade, à part les 1000 vaches, où on roulait ensemble. On part peut-être tous les jours sur le groupe avec Antoine. Mais en vrai, de vrai. En vrai ensemble, surtout les 1000 vaches. Ouais. Surtout les 1000 vaches, après on a pu faire des balades. Mais... Le but là du live, c'est que vous puissiez poser des questions. On n'est pas... Enfin, moi en tout cas, je me considère pas comme une giga experte du bivouac ou de l'off-road, hein, mais on en a fait. Donc, on a retenu quelques leçons, je pense. Sur les fois, on a fait du bivouac. Genre penser à prendre ses piquets de tente quand on part au Maroc. Ouais, voilà. Par exemple. Un truc très simple finalement. Je suis partie 5 jours en mode survie dans le Montana. Ouais, donc ouais, franchement, je pense que... On n'a pas oublié le PQ. C'est vrai, lumière. Sinon tu fais des feuilles. Ouais. Mais ouais, clairement. Tu le fais une fois, quoi. Après, ça c'est un truc. C'est un truc, on dirait une vanne quand on le dit. Mais vraiment, le fait de ne pas avoir un ou deux rouleaux de PQ avec toi dans tes sacs, t'es dans la merde, littéralement. Non, mais complètement. Ça te complique la vie pour rien, quoi. Ouais, complètement. Toi, qu'est-ce que t'emmènes, en gros, basiquement? Bon, de toute façon, on est déjà partis ensemble, mais après, les 1000 vaches, c'est différent, parce qu'on se partage les je vais pas compter les 1000 vaches, parce que les 1000 vaches, je remets mes valises juste pour les 1000 vaches, donc ouais. On prend plus. Mais en vrai, non, sinon, moi, j'ai mon setup... j'ai ma tante, t'en as parlé l'autre jour, là, c'est la MT500 D4, et en vrai, elle fait très bien le taf. Là, il va falloir que je la change, parce que les arceaux, ils se sont tordus aux 1000 vaches, tellement de neige que le poids a fait plier les arceaux. Ouais, les 1000 vaches, l'année dernière, ça a défoncé les tentes de tout le monde. Ouais, elles nous ont un peu fait mal. Mais voilà, donc non, j'ai ma tente. En gros, j'ai un gros sac de sel et mes 2 sacoches que j'ai sur les crash bars à l'avant. Des petites sacoches de Zulebotech, là, des 8 litres. Et en gros, maintenant, j'ai mon setup où je sais que je peux partir et être en autonomie avec ça. Et du coup, j'ai en gros toute la partie couchage dans mon sac arrière. J'ai une sacoche de mécanique et une sacoche de tout ce qui est lié à la bouffe, en fait. Donc du coup... oui, c'est ça, Bio, je vais faire réparer les arceaux. Enfin, je vais racheter entièrement tout l'arceau. Il est plié entièrement, en fait. Mais je vais racheter tout l'arceau. Donc, ouais, j'ai mes 3 sacoches qui ont chacune vraiment leur utilité, quoi. J'en ai une qui sert pour la mécanique, une qui sert pour toute la partie bouffe et une qui sert pour toute la partie couchage. Et partie couchage, je prends toujours avec la même chose. Matelas, tente et drap de sac. Et après, juste, j'ai 2 duvets. J'ai un 10 degrés et un 0 degré. Et du coup, suivant le moment, je change. Ouais. Donc voilà. C'est vraiment les 2 gros trucs. Le duvet, c'est vrai qu'au début, je faisais tout avec mon 0 degré. Mais quand tu te retrouves en plein été, en fait, tu dors... Enfin, tu cuis dans un 0 degré. Donc c'est vraiment le plus gros investissement que j'ai fait. Donc ouais, j'ai toute la partie
j'ai toute la partie couchage en fait dans un sac. C'est vachement plus simple. Et c'est vrai qu'avant, je prenais des valises. Mais bon, en dehors du fait qu'en off-road, c'est plus dangereux qu'autre chose. euh, En fait, quand je me posais quelque part, ça m'arrangeait de pouvoir me dire j'ai un gros sac, j'enlève les quatre sangles et je le prends et je peux partir avec mon sac et j'ai tout dedans. Donc c'est pour ça que Mm. je suis repassé sur un setup souple avec un sac. Ouais. Voilà. Et après, après, c'est surtout niveau bouffe, où bah, là, c'est une bouteille de gaz, un réchaud et réchaud déporté. Je trouve ça beaucoup plus simple que le réchaud qui se met direct sur la bouteille. Euh, Ouais. J'avais ça avant et c'est juste très chiant. En fait, suivant là où tu te trouves, bah, t'as jamais d'endroit stable. Alors que quand Mm. c'est déporté, bah, tu peux le poser sur n'importe quoi. Tu peux le poser sur une partie de la moto, sur absolument tout. Donc Ouais, moi, c'est c'est vrai. vrai que c'est le truc, ça vaut 15 euros de plus à Decat, mais je préfère voilà, le réchaud déporté. Et après, alors, mon seul luxe, c'est de prendre la poêle. Il y a des gens qui prennent que la La popote, poêle. et mon seul On a luxe, eu, c'est de prendre la euh, poêle. on a eu la question pour ou contre une casserole. Ah, casserole. Alors, la Ouais. popote, je l'ai toujours. Parce qu'en vrai, Ouais. même en dehors de vraiment faire à manger ou des pâtes ou quoi, que tu peux prendre du froid. Mais tu sais, si tu veux te faire un thé, si tu veux te faire n'importe Mm. quoi, c'est toujours utile d'avoir la popote. Donc moi, je sais que je suis de cette team-là. Si tu mets le réchaud plus la bouteille de gaz, ça te prend vraiment pas plus qu'un petit Ouais. espace comme ça, là. Si tu prends une Donc en vrai, moi, petite je suis casserole, assez de ça cette passe. team-là, quoi. Ouais. 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 C'est la J'ai plus une petite de chez casserole. Decathlon. Genre pas... Ouais, voilà, tu vois? Bah, prends ta casserole. Bah nickel, bah prends-la. Mais non, mais tu vois, typiquement, le contre-exemple, c'est Pierlo. Donc, un Mm. Pierlo, c'est un pote à nous avec qui on est parti au Mille Vaches. Ouais. Et lui, il avait l'habitude de partir avec une popote 4 personnes. Donc, un truc immense. Mm. Et en fait, c'est juste, il s'en servait jamais. Il s'en Ouais. servait juste jamais. C'est Lolo Cochet avec sa moto cuisine là. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, en gros, l'idée, c'est de pas finir comme ça. Surtout si tu fais vraiment du tout-terrain, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais. En fait, le donc but, voilà. c'est vraiment de faire le mix parfait entre prendre le moins de place et le moins de poids possible et quand même pouvoir être tranquille une fois que tu t'arrêtes, pouvoir te faire Ouais, à manger, dormir confortablement et tout. Mais ouais, franchement, complètement. bah, je pense que t'as dit la majeure partie du truc, Ah quoi. si, j'ai toujours un truc. Mais enfin, c'est rare que je parte sans. C'est ma chaise, Ah oui, la quand même. chaise. Gros débat aussi, la chaise. Ouais, c'est de fou, gros débat. Et ouais, et c'est vrai que la chaise, putain, j'aurais du mal à repartir sans, ouais. Parce que, Ouais. je sais pas. Ouais, si tu veux, Yannick, je suis toujours chaud de partir bivouaquer avec des gens, juste quand j'aurai la moto, quand elle sera de retour. Ouais, du Mais coup, pour sinon, l'instant. mais Mais c'est vrai que sinon, la avec chaise, plaisir. ouais. Quand tu pars longtemps, je pense, ou quand tu veux vraiment t'arrêter un bon Ouais, moment, genre pas ouais, direct c'est t'arrêter et ça. dormir, Mm. Bah, en fait, c'est... tu te casses vite le dos à être juste dans la tente. Ouais, de Et ouf. même enfin, sur la moto, après, ça dépend ce que t'as. Tu sais, si t'as une centrale ou quoi, je peux comprendre le fait que tu te dises, bon, ok, je passe sur la moto. Il y Mm. a des configurations que je peux comprendre, mais au global, je trouve que la chaise, c'est pas pour l'espace vraiment que ça prend. Ouais. Tu t'arrives toujours à la caler quand tu prends des chaises un peu compactes. Ouais, même une toute petite chaise, enfin, j'ai une chaise! Ouais, c'est une dinguerie. Mais il y a pas débat, la chaise, c'est la vie. Ouais, en fait, on peut se dire, il y a parfois un moyen de trouver... Moi, par exemple, pour aller au Maroc, je l'avais pas prise, parce que je me suis dit, pour le peu de fois où je vais bivouaquer, ça va pas mal m'alourdir de rajouter une chaise. J'avais pris mes petites valises et tout, j'avais vraiment essayé de faire le plus compact possible. Mais je m'étais débrouillée pour être dans un spot, bah, à la fois où je m'étais arrêtée sans arceau, là. Il y avait des troncs d'arbres et des grosses pierres partout, donc je pouvais m'asseoir n'importe où, quoi. Mais c'est vrai que la Ouais, c'est chaise, ça. En fait, ça c'est quand même dépend, ça utile. dépend bien de là où tu pars, ouais. Ouais, C'est pareil, tu vois, au Maroc, tu sais, quand t'es dans le sable, ouais. bah, tu trouves plus, enfin, c'est plus chill. Par contre, quand tu te retrouves dans les pistes de cailloux, et que t'as que des cailloux, en fait, t'es là en mode, Mm. bah, même dans la tente, t'es sur ton matelas, mais à la limite, t'es quand même pas bien. Ouais, Du coup, t'es content de pouvoir te dire, oh, je me pose et puis j'ai pas une pierre qui me pique les cuisses, les fesses, tu vois, genre, ouais, c'est ça. t'es content de l'avoir. Mm. Du coup, c'est Ouais, vrai de ouf. que si t'as la place, c'est toujours cool à prendre. En vrai, Ouais, grave. je réfléchis à mes petits luxes, mais je crois que c'est avec la poêle, c'est les deux trucs que j'ai vraiment qui sont La pas poêle, obligatoires. primordiale. Non, mais la poêle, en fait, mais parce que, en fait, tu sais, je t'avais envoyé des vidéos, mais j'aime bien m'acheter genre des courgettes, des trucs comme ça, et juste Mm. faire rissoler des trucs. Tu prends Ouais, un ouais, mini ouais. morceau de beurre, et je trouve que c'est cool, tu vois. Je trouve qu'il y a un, Ouais. je sais pas, il y a un truc un peu sympa avec ça, quoi.
Étienne, il est team cuisine, hein. Moi, je cuisine jamais quand je pars en bivouac. Ouais, je suis un peu team cuisine. Il est team cuisine, c'est incroyable. Moi, soit je prends du lyophilisé, je réchauffe ça vite fait avec justement le réchaud et de l'eau, et voilà. Sinon, je me prends des sandwichs et des chips, quoi. Ce qui n'est pas un exemple. Ouais, en vrai. Mais bon, Non, mais en vrai, je comprends aussi. Mais le lyophilisé, ça c'est... fait grave le taf, hein. C'est très cool. Ouais. Et ouais, pour le poids, bah le poids, je sais que moi, c'est pour ça que j'ai trouvé ça, c'est pas mal d'avoir les deux petites sacoches devant. En fait, j'ai le gros sac derrière, donc je m'en fous un peu d'équilibrer. Et Mm. après, devant, bah, d'un côté, j'ai de la mécanique, donc dans tous les cas, c'est un peu lourd. Parce que Ouais, il y a le gonfleur, il y a une clé ouais. pour Ça dépend l'avoir de la avec, quoi. moto qu'on a. Voilà, c'est ça. Mais ça peut Et toujours servir dans tous les cas. ouais, ouais, c'est ça. Ah, mais dans tous les cas, enfin, il faut un minimum. Ouais, ouais, Et bien après, sûr. l'autre partie, bah, dans tous les cas, la partie bouffe, déjà, t'as la bouteille de gaz qui pèse un peu, en vrai. À part quand elle est vide, Mm. mais sinon, elle pèse un peu quand même. Ouais. Oui, Après, ça fait un popote, petit la poids, quoi. poêle. La poêle, si tu prends pas un truc de qualité, je crois Mm. que je sais pas si c'est Papyrello qui en a une Ouais. super chère là. Mais sinon, si tu prends les premiers prix des 4 à 10 Mm. balles, elle pèse un âne mort. Donc ça, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est Donc, ça, c'est... Mais ouais, je crois que Pierre-Louis, il en avait une super légère anti-adhésive et tout. Coucou Mossad. Attends, parce que du coup, maintenant, je vois plus rien, parce que le chat, il est trop loin. Attendez, je vais essayer de vous rapprocher un peu. Et merci pour le follow, il y a quelqu'un qui a côté suivi. bobologie. Alors ça, je vais laisser parler Laure Coucou parce que moi, je suis un très mauvais JB452. exemple. Je suis un très mauvais exemple. Je prends des Doliprane et, euh, et des Doliprane. Ça, là-dessus, je Globalement, pense qu'on je est un prends peu pas beaucoup plus. l'inverse. Je Ouais, pense c'est que pour ça moi, que je dis, je vais te laisser parler là-dessus ouais, parce que peut-être moins de trucs pour la bouffe et les réparations de mon côté, mais je prends une trousse. Bah, j'en ai une, là, regardez, attendez. La vie est trop bien faite. on parlera des 1000 watts J'ai- après si tu veux, Nima. Ouais, de ouf, on pourra parler des 1000 vaches après, je pense que c'est un sujet qui Il peut y être a une question intéressant. dessus, c'est pour ça que. Ouais. On est Bah, d'accord, ça veut la pas dire poêle que et ça la chaise. cuisine, parce que je me retrouve toujours en galère, mais au moins, voilà, 11 euros la j'assume quoi. casserole égouttoir. Merci Yannick. La moraline te suffit, Étienne. Waouh. Donc attendez, j'ai ma petite trousse ici. J'en avais une autre, celle-là, elle est un peu spécifique. Je vais vous faire le petit unboxing trousse. Cours. Un petit bandage qui prend pas de place, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment tout petit. Mais ça permet, si on se fait une petite blessure à la main, souvent les blessures qu'on se fait toutes connes, ça va être à la main ou au pied en général. Ça va être le plus souvent, tu veux faire un truc pendant que tu t'installes et tout, tu te coupes, tu fais quelque chose, enfin bref, t'as besoin d'un petit bandage, bon voilà. Ensuite, j'ai du décontractant musculaire. Ça, c'est un truc auquel on pense pas forcément. Alors ok, il va se foutre de ma gueule, mais... Mais du coup, souvent quand tu passes très longtemps sur la moto, quand tu roules par exemple 6 heures, 7 heures dans une journée, tu suis méga tendu. Moi par exemple, ça va être vers les trapèzes souvent. Je vais être méga tendu au niveau des trapèzes, mais du coup ça fait vraiment mal. Du coup, je me prends des... En gros, c'est des minéraux, quoi. Des minéraux, des vitamines qui permettent un peu d'aider les muscles à se remettre, quoi. Voilà. Ensuite, important, la couverture de survie. Ça, c'est important. Ça peut servir Une voire déjà deux, hein. rien que... Ouais, une ou deux, c'est vraiment... Je pense que c'est le truc à prendre, en fait. Et ne pas se laisser avoir par les réutilisables de D4 qui sont Ouais, absolument nuls et qui, au bout de la première fois, sont mortes pour le ouais. triple du prix. Donc prendre les Hmm. jetables, malheureusement. Voilà. Ouais. Rip des 4. Mais en tout cas, en avoir une ou deux, c'est important pour deux raisons. Déjà, quand tu fais ton bivouac dans la tente, il se peut qu'il fasse très froid au niveau du sol, etc. Et ça te permet de t'emballer dedans, on va dire, ou alors de la mettre au sol. L'une et l'autre version peuvent fonctionner, mais voir c'est pour ça, c'est bien d'en avoir deux. Des fois, quand il fait vraiment froid comme ça, t'en mets une sur toi et une sous toi. Il faut faire attention au sens, du coup. Mais comme ça te permet de t'isoler encore un peu, de garder ta chaleur par rapport au sol et à l'extérieur. Et ensuite, bah, si jamais t'as un souci, un accident ou quelque chose et que t'es arrêté sur le côté de la route et que t'attends les secours, bon bah c'est toujours bien d'en avoir une. Ensuite, j'ai du désinfectant, mais attention, c'est du désinfectant en... Attention, est-ce que c'est... Non, ça c'est du sérum Phi. J'ai du sérum Phi, ça comme ça, au moins je vous le dis. Ça peut toujours servir aussi, je sais pas, Ça, t'as le une sérum Phi, poussière dans ouais, l'œil, surtout un pour l'eau truc. froide et tout, en vrai. Ouais, c'est ça. Ouais. Sérum Phi, ça, c'est ouais, pas mal en vrai. Ça peut toujours servir, surtout en off-road en fait. Si tu vas te prendre de la Mm. poussière et tout, tu veux te laver les yeux, bah au moins... Et même avec un masque. Même avec un Ouais, masque, t'es jamais à l'abri, que même à l'arrêt ou quoi, tu prennes un truc et la ouais. flemme de repartir avec un œil à moitié KO, quoi. Ouais, de ouf, de ouf. Pour les yeux, ça peut vraiment être utile. Pourquoi tu cries? Je crie? Merde, c'est... Non, non, pas toi. Il parle à Ah Yannick. ok, pardon.
Et ensuite, j'ai du désinfectant, mais en petite bouteille comme ça aussi. Et ça permet comme ça de pas ouvrir tout un truc de désinfectant ou d'avoir un aérosol qui peut se percer ou qui peut se péter dans le sac. Bon, c'est au moins des petits trucs entre guillemets usage unique. Quand t'es en voyage moto, ça peut être plus pratique. Mais bon, un désinfectant quelconque en bouteille et tout, ça marche aussi. Après, j'ai quoi ? J'ai des bandes... Alors, peut-être moi j'abuse un peu, mais j'ai des bandes anti-friction. Parce que pareil, Ouais, mais ça peut servir. Tu m'étonnes qu'elle pèse 150 kilos de plus, ta moto, là. Oui. Mais après, c'est du carton, hein. C'est du carton avec 2 bandages dedans. Donc, Oui, mais du carton avec 2 bandages, plus du carton avec 2 bandages. Ouais, bien sûr. Après, j'ai des compresses stériles. Ça, pour le coup, c'est peut être utile. Si tu te blesses vraiment, c'est hyper important. Ouais. Et après, ce que j'ai une petite cordelette. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit ça peut servir. J'ai une petite cordelette. Puis après, j'ai des médocs, les médocs de base. J'ai médocs du Spasfon, de Doliprane, des anti-inflammatoires, quoi, les trucs basiques. Et moi, d'autant plus parce que j'ai souvent des douleurs, soit à la tête, soit au ventre et tout. Donc ça, après, ça dépend de chacun. Si vous savez que vous avez des trucs... Après, souvent, j'emmène aussi beaucoup de trucs par rapport aux moustiques parce que je suis allergique un peu aux piqûres. Donc quand je me retrouve dans un endroit où je mets ma tente et qu'il y a des moustiques qui m'attaquent de partout, je prends pas mal de répulsifs et trucs comme ça parce que sinon c'est chaud. Et en gros, ça c'est perso, mais t'inquiète, c'est propre Nibel, à en chacun. gros, j'ai quasiment la même. C'est en gros propre à chacun. Si vous savez que vous avez pas mal de douleurs au niveau digestion, si vous avez des migraines ou d'autres problèmes de santé, vous prenez en fonction de vous, quoi, évidemment. Puis après, ça, c'est vraiment la trousse de base. En vrai, c'est typiquement le genre de truc à garder sur soit les sacs, enfin tout ce qui est au-dessus de la moto, pas sur les côtés, parce que tu sais, les trucs que tu dois avoir accessibles et que t'as pas besoin de. Si tu couches la moto sur un côté, que ça te bloque une valise ou autre, que t'aies pas besoin de trouver quelqu'un ou de te démerder alors que tu t'es ouvert par exemple à devoir retourner la moto pour y accéder. Donc toujours un truc où globalement t'as peu de risque que tu retournes la moto sur le dessus. Donc sacoche de sel ou sur toi ou ce genre de truc, quoi. Ouais, exactement. Tous les petits trucs comme ça. Ça, faut y penser. La manière dont tu répartis les trucs dans les bagages, c'est super important. Faut vraiment y penser. Déjà, pour la répartition du poids, faut réfléchir un peu au niveau des latérales. Faut caser à peu près le même poids et tout, sinon ça peut être un peu galère. Et en plus... Large, Yannick. Large, c'est beau, même trop, hein, je pense. Ouais, c'est trop. 3 litres d'eau, pour moi, c'est trop. 3 litres pour du lyophilisé, moi, c'était combien? Parce que c'était des trucs de 400 grammes. Ah ouais, moi, c'est vraiment... Je pense qu'il fallait 200 millilitres d'eau, c'était pas beaucoup. Hein. Ah ouais, pour un truc de 500 calories, enfin 400 calories. Donc avec 3 litres, tu peux tenir des semaines. Hein. Si c'est juste pour ton lyophilisé, je parle. Ouais. C'est vraiment le lyophilisé, il y a très très peu d'eau dedans. C'est des petits sachets qui font à peu près cette taille. Ça, et vraiment, tu mets à peine l'eau pour réhydrater. Mais... Ouais, tu remplis à la moitié en fait. Et c'est de 400 grammes là. Enfin, la moitié la plupart du temps. Ça. Donc vraiment, une bouteille d'eau. Moi, en général, je pars avec 1 voire 2 gourdes si vraiment je sais que je vais aller dans des endroits un peu isolés. Mais en plus de l'eau, tu peux t'en trouver assez facilement. Dès que tu t'arrêtes, tu te prends une petite bouteille au pire ou tu re-remplis les trucs que t'as vidés, tu vois. Donc ça. C'est pour combien de temps, Yannick? C'est ça la question. C'est parce que si c'est pour 1 semaine, je sais pas. Mais par contre, si c'est juste pour un week-end, 3 litres, t'es bien large, quoi. Après, oui, ça dépend. Peut-être si tu pars 3 semaines en plein fin fond du Montana, peut-être que là, oui, c'est vite, effectivement. Mais ça, à la limite, j'ai envie de dire, quand tu pars comme ça dans des endroits où il n'y a aucune source d'eau potable, ça peut être bien de réfléchir à des gourdes filtrantes aussi. Ah, mais tu vois, c'est pour boire 3 jours et c'est pour boire. Ouais. Non, 3 litres, c'est bien, du coup. Oui, là, oui. Là, ouais. Enfin, c'est même peut-être, du coup, assez peu dans le sens où ça... Si c'est du off-road vénère, tu vas te déshydrater de ouf, du coup. Ouais, c'est ça. Pour 3 jours, faut bien prendre 5 litres, je pense, d'eau, si tu fais la cuisine et la boisson. Ça dépend le programme, en fait. Ça dépend le programme de roulage, quoi. C'est-à-dire, si t'as vraiment pas de source d'eau potable pendant 3 jours de suite, c'est mieux de prévoir un peu trop d'eau que pas assez, là, pour le coup. Mais c'est vrai que on va dire sur de l'off-road tranquille, c'est-à-dire où tu peux rejoindre une route en quelques kilomètres, t'as pas besoin d'autant. 3 litres dans le dos. T'as un camelback de 3 litres? Dans le dos. Waouh. Ouais. Putain, moi j'ai un 1,5 litre, 2 litres. Ouais, moi j'ai 2 litres, je crois. C'est cool. J'ai fui l'Île-de-France. Bien heureux de l'avoir fui. Ah ouais.
Ça y est, Étienne, c'est vraiment plus un Parisien pour le Mais coup. je Moi, ne dénigre pas je suis au courant. votre région. C'est une très belle région, juste pas pour y vivre, à mon sens. Non, moi, j'aime pas. C'est une région de merde, je suis Non, désolée. mais non, non, non. Je le dis, voilà, j'y vis, donc je peux le dire. Non, Oui, oui. franchement, le coin où je suis, je vais pas me plaindre. C'est un endroit où il y a de la forêt, franchement, je vais pas me plaindre. Mais franchement, pour faire du off-road ici, t'as 3 chemins qui se battent en duel et dès que t'arrives au bout du chemin, il y a une route. Enfin, genre, Ouais. c'est. Oui, mais c'est sûr. Voilà quoi. Faut toujours bouger C'est très beau la pour Lozère, quelque Yannick, chose. ouais. C'est magnifique la Lozère. Il faut y aller. Paris, c'est bien de loin. Oui, exactement. Oh, en vrai, Paris, c'est toujours le même débat. Avec Laure, on a eu le débat 15 000 fois, mais Ouais, faut le faire ouais. sur un week-end, sur quelques jours, c'est trop bien. En vrai, c'est trop bien. Mais Ouais, plus, faut y être ouais, né. Sinon, je ne comprends pas comment on ouais. peut apprécier. Ouais, en vrai, moi, c'est aussi parce que j'aime pas les trucs culturels aussi. Je m'en fous un peu de tout ce qui. Tout ce qui... J'aime être bête. Les musées, les pièces de théâtre et tout, j'ai fait un peu ça plus jeune. Mais c'est vrai que maintenant, ça me motive pas. Mais quand t'aimes tout ce qui est un peu culturel et tout, les expos, les trucs comme ça, bon bah effectivement, Paris, c'est cool. C'est C'est quoi quoi les les mille mille vaches? vaches? Alors, petite transition. On dirait que c'est un gros sujet de tabou, tu sais. Mais Non, non, du tout. Bah, ouais, en vas-y, résume. gros... Allez. Allez, alors comment résumer cet événement incroyable? En gros, c'est un rassemblement d'environ 3000 motards, pour donner les chiffres dès le début, qui se rassemblent donc l'hiver, c'est une hivernale. À chaque fois, c'est vers décembre. C'est début décembre en général. Et ça Toujours le se premier passe... week-end. ouais, c'est Deuxième ça, week-end. c'est le Premier ou deuxième week-end. C'est premier, toujours la deuxième même week-end. chose. Ouais, début Ok. décembre. Et du coup, ça se passe pas loin de Limoges, sur le plateau de Mille Vaches. Donc, un grand plateau à je sais plus combien de mètres d'altitude, 1600 je crois. 1000, non, moins. 1100, Non, c'est un peu 1200, moins, 1002, je crois. 1000 mètres, ouais. Je crois que c'est Environ à 1000 mètres 1002. d'altitude. Et du coup, il caille, il y a du vent, il y a des fois de la neige, de la pluie, et on se pose là tous ensemble en mode festival d'hiver. Voilà, en gros. Voilà. Et, Et, euh, et et voilà. on se pose dans ce grand champ. Et ouais, non, c'est un truc qui existe depuis, je crois, 69, la première édition. Ouais, c'est très vieux, Ça hein. s'était arrêté pendant une dizaine C'est... d'années, le Ouais, début des années 2000. ouais, Et ça a repris milieu des années 2000, je crois, un truc comme ça. ouais, c'est ça, je Et crois, hein. ouais, voilà, 977 mètres, ouais, c'est ça. Ok, bah merci. Et non, mais c'était Lumière qui allait dans les coms. Mm. Et du coup, ouais, non, c'est un truc super cool. Et donc, chaque année, bah, pour l'instant, on y est allé. C'est la troisième fois qu'on y va tous ensemble, je crois. Troisième fois. Euh, C'est la deuxième, je crois. Non, Non? deuxième fois. Je crois que c'est la Oui, deuxième. c'est ça, deuxième fois, ouais. Moi, c'est la Ouais, quatrième fois que je l'ai faite cette année. ouais. Et, on y va avec Antoine, on y va avec pas mal de gens comme ça et tout. On ramène tous ceux qui veulent venir. De toute façon, en général, c'est très rare qu'on finisse avec juste nous sur le camp, hein. En général, on se retrouve avec un groupe de 10-15 personnes sans aucun problème. Et Ouais, après, en fait, bah, exactement. de toute façon, tu vas tout le temps voir les autres groupes. Donc même si on n'arrive pas à se caler pour y aller ensemble ou quoi, en général, on retrouve toujours des gens. L'année dernière, enfin, ça fait 2 ans qu'on retrouve mon père, par exemple, qui lui arrive qui arrive de la zone autour de Genève et tout ça. Donc en fait, on se Mm. retrouve tous là-bas. C'est plein centre de la France. Donc du coup, bah, c'est assez cool. Ouais. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas que pour les trails du tout. Photos en témoignent, mais il y a absolument tout. Et même les trails sont minoritaires dans ce champ. Ouais. Ouais, limite. Donc, Notamment Antoine avec sa non, grosse XSR qu'on a dû pousser. qui m'a retapissé mon pantalon, ouais. Voilà, le pantalon est toujours traumatisé par la XSR d'Antoine. Merci Antoine. Ouais. Mais non, Non, sinon, on en en fait gros, c'est vraiment la très pub, ouvert. c'est un événement trop bien. Il y a Ouais, même des c'est sportives complètement ouvert. qui y vont des fois. Enfin, il y a vraiment de tout. Il y a des motos vraiment hyper spéciales. Il y a de Ouais, tout. Du coup, c'est t'as le assez tout. cool de se balader. Il y a même des mecs qui viennent tous les ans. T'as un gang de 103 SP, donc de mobylettes. Et Ouais. chaque année, ils viennent, je sais plus, ils habitent peut-être à 300 bornes peut-être des 1000 vaches. Mm. Et il y a un gang, ils sont 5 ou 6 là, de mobylettes. Ils Les arrivent avec terreurs. leurs affaires, de quoi. C'est possible, Nibel, ouais. C'est possible. Je sais il y en a Mm. plusieurs des petits clubs de 103, mais c'est possible que ce soit eux. Et ouais, voilà, en vrai, c'est clairement possible. Et du coup, ouais, non, il y a vraiment de tout. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Et en fait, bah, sur l'événement en lui-même, c'est vrai que c'est la question qu'on a pas mal et qui nous a été posée tout à l'heure, mais il n'y a pas de... En fait, la seule animation en soi, c'est ce qu'on appelle l'abreuvoir en plein milieu. En gros, c'est un grand
euh, chapiteaux, en fait, où dedans, Ouais. ils vendent du café, de la soupe, du vin chaud, de la bière et c'est tout. L'Oasis. Et de l'oasis. Donc c'est juste ça, en vrai, c'est le gros point de rencontre, en fait, où Mm. il s'est un peu chauffé. Donc quand t'es vraiment en Ouais. galère, C'est le tu peux aller. bar. Mais sinon, sur place, t'as pas de musique, t'as pas de festival ou quoi. C'est juste Ouais. le fait d'aller voir D'être les autres motos, ensemble. de parler avec les autres gens, C'est- de faire à bouffer. Chaque année, du coup, Ouais. qu'est-ce qu'on a fait cette année? On a fait des monts d'or. C'est ça qu'on a Ouais, fait on cette a année, on a bien fait des monts mangé d'or au cette année, feu. hein. Antoine fait de On a fait l'autopromo. des... Bah, bouh. Non, tu roules pas, non, non, Yannick. Non, c'est vraiment. Le but, c'est comme un rasso, si tu veux, c'est juste sur 2 jours. Et le Ouais. but, c'est que souvent, il fait très froid. Genre, il y a Ouais. 3 ans, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on a eu -14 la nuit, par exemple, tu vois. Donc, ça fait Ouais. passer le temps ensemble, tu vois. Et cette Tu année, il finis a par le beaucoup passer, quoi. neigé le deuxième soir. On Ouais. s'est retrouvés ensevelis sous la En fait, neige. on a eu un peu de tout, en vrai. On a eu. Ouais. On est arrivé sous le grand soleil. On a eu de la Ouais. flotte quelques heures après. Et de la Mm. neige sur tout le retour. Enfin, Ouais, toute la on a eu deuxième de journée et le tout. Ouais. retour. Ouais. Ouais, Et je du vois, coup, il faisait bien froid. Antoine, il a raison, t'as pas envie de bouger sur place. Ouais. Ouais, t'as pas T'as envie en aucune envie de sortir fait. de la moto. Il fait froid. Une fois que t'es posé, tu restes avec les gens. Et c'est pour ça que c'est mieux d'y aller C'est entre ça. potes, Mais à on moins que mange, on boit, tu. Yannick, c'est rigolo quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement le principe. C'est juste tu manges, tu bois, tu parles avec tes potes. Et c'est pour ça que je conseille Tu pas du maintiens le tout d'y aller tout feu, seul. faut Ouais, y c'est aller en ça. moto. Ouais, C'est de la survie, quoi, en gros. ouais. En gros, Bah en hein, fait tu là-bas, si survis, tu hein. veux, le seul, oui c'est ça. Le seul truc qui est compris en fait ça vaut une quinzaine d'euros je crois. Et en fait le seul truc qui est compris dans ton inscription, c'est le bois à volonté en fait. Fournissent des bras zéro, ils te fournissent du bois. Et après, Ouais. bah en fait, du coup t'as plein de feux et donc tu te balades dans l'immense champ et tu vas voir les autres groupes, tu vas voir qu'ils ont comme moto, tu manges ce qu'ils ont fait, voilà, tu partages un peu plein de trucs. Mais t'inquiète, j'ai ma hache aussi. Chaque année, j'ai ma hache. Ça régale. C'est le truc indispensable. Ouais, c'est vrai, Anthony il a raison. Il y en a qui trichent. Ils font genre, ils ont fait 800 bornes à moto alors ils ont posé leur truc à 30 minutes de route. C'est fou. Mais Il y en a, ils s'arrêtent à l'hôtel juste avant. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais oui, du coup, c'est pas c'est trop le vrai, il y en principe a du qui truc. dorment même à l'hôtel. Mais ouais, le Mais but, c'est voilà. Mais non, vraiment d'y aller en groupe avec des gens que t'apprécies surtout. bah, Parce c'est le but, que. Yannick, en gros. C'est le but que tout le monde. En fait, tu souffres un peu sur le trajet, en vrai. Enfin, le retour, Ouais. quoi. En vrai. L'aller, tu souffres pas trop, ça va. Ouais, plus sur le Mais retour, ouais. Ouais, ouais. ouais, c'est le but. Oui, le plaisir. Eh ben, bonne question. On le cherche aussi. Non, c'est vraiment le côté Tout le monde dit ça, mais dès d'être qu'on y va, en ensemble. vrai, au final. En fait, faut vraiment. C'est un délire, je pense. Je comprends pourquoi il y en a plein qui veulent pas y aller, parce qu'en fait, tu n'as aucun confort pendant tout un week-end. Donc, déjà, faut avoir la vie qui va autour qui fait que ça te dérange pas pendant un week-end de te les cailler, d'arriver en hypothermie chez toi le soir et, d'en avoir chié pendant tout un week-end et de reprendre le taf après. Donc déjà, faut pouvoir se le permettre. C'est pour ça que la moyenne d'âge, elle est assez élevée en vrai, hein. C'est Ouais. plutôt des jeunes retraités, je Oui, dirais. alors, ouais, c'est ça. Il faut pas s'attendre à ce que la moyenne d'âge elle soit de 20 ans. Ça, c'est Ouais, sûr. clairement, on est les plus jeunes Tu vas là-dedans. majoritairement parler avec des vieux motards, mais c'est ça qui est cool. En Ouais, vrai, ouais, ouais. c'est ça qui est cool. Du coup, quand ils nous Ouais. voient, ils se disent, waouh. Surtout quand ils voient l'or. Ils sont peu de meufs jeunes. Quand ils voient l'or, ils se Comme disent, mais us, qu'est-ce que avec moi mon là? bonnet et ma tasse, comme ça. Non, les sidecars, ils sont largement. C'est même la majorité, je pense. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a Les beaucoup, beaucoup. sides, c'est bien un gros tiers, je pense, ouais. Ouais, il y avait. J'avais filmé même Et justement, au départ de l'année. Il y a 2 ans. Il y avait un sidecar avec un gros chien dedans, c'était trop mignon. Il y a beaucoup, ouais. beaucoup de sidecars, ouais. C'est. Mm. Et justement, ils t'humilient dans le champ. Toi, t'es là, tu galères, tu as les 2 pieds au sol Ouais, tu te pour pas casses la glisser gueule, et comme tout. Et moi. eux, ils arrivent et en fait, ils. Bah, j'ai pas vu de trike cette année. Il y a 2 ans, j'en ai vu. J'ai pas vu de trike cette année. Mais oui, normalement, c'est 2 et 3 roues. C'est dans le règlement. Ouais, normalement, c'est 2 et 3 roues. Tu t'y vas pas en 4x4 en tout cas. C'est en Non, ouais, quad et voilà. tout. Tu y Si, c'est vas. la question. Le principe, c'est moto. Et après, tu peux avoir un sidecar ou tu peux même y aller en. Comment ça s'appelle? En trident? Les 3 roues là. Ah, Les le 3 roues Heineken? nuls. Les. Merde, les. Merde, comment ils s'appellent? Les trucs. Les tricycles là. Trucs avec les 2 roues à l'avant là. Ouais, t'as les Can-Am, mais. Bah, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, n'y allez pas avec ces trucs-là parce qu'à mon avis, tu te casses complètement la gueule. C'est pas du tout fait pour le tout-terrain, mais Ouais.
En tout cas, enfin ouais, tu peux y aller avec n'importe quelle moto, sidecar et tout. Mais tant que c'est Et tu auras toujours des gens pour t'aider là-bas en une vrai. moto, Enfin, quoi. tu te retrouves jamais Ouais, bloqué à l'entrée du champ, quoi. ouais, ouais. Et tu te Donc, retrouves jamais seul en fait. Même si tu y vas seul, tu pourras toujours te ouais. greffer un groupe en soi. Il y en a beaucoup qui y vont seuls en vrai. Beaucoup Ouais. qui y vont seuls. Et du Justement coup, par manque de gens avec ouais, qui y aller, mais là-bas tu fais des potes. ouais, tu restes rarement seul. En fait, si tu restes seul, à mon avis, c'est par conviction perso pour te dépasser à fond. Mais franchement, c'est pas un plaisir. Le principe, du coup, c'est de souffrir ensemble, d'être dans une Ouais, galère exactement. ensemble, mais c'est vraiment pas Mais avec le temps, en d'y aller vrai, seul, quoi. enfin, là chaque année on étoffe un peu notre setup et là on commence à avoir un truc vraiment cool. Enfin, je sais Ouais, qu'on avait acheté le tarp là par exemple. oui, On a ça, acheté un ça nous tarp, a donc c'est le sauvés. gros truc qu'on met au-dessus. Ben, quand Ouais, il flotte, ben, on est bien content d'avoir ça parce que du coup tu peux quand même être dehors et pas ouais. chacun dans sa tente. Ah ouais, ouais, Puis ça ça de couvre le feu ouf. aussi. Ça, Donc ouais non, c'est avec, super avec utile. le temps tu t'étoffes ton matos pour là-bas quoi. Mais c'est surtout un très bon Ouais, duvet. T'as pas le choix. Il y en a plein qui ouais, se disent ça va aller avec un 10 degrés ou quoi. Déjà qu'avec un zéro tu te les pelles. Donc ouais, si t'as pas vraiment. au moins un 0, un moins 5 ou un truc comme ça en duvet, Ouais. c'est compliqué quoi. Avec le -5 perso, j'ai eu très froid. Je me suis collé Ouais. des chaufferettes partout sur le corps dans le duvet. Parce que même avec le -5, cette année, là, j'ai eu très froid la nuit. Mais parce que je pense, comme t'as très froid aussi toute la journée, t'es pas chaud quand tu vas dans ton Oui, duvet, t'es c'est déjà un tout. froid, il fait froid, tu restes immobile. Donc bref, t'as froid tout le temps en fait. En fait, pour moi, le plus dur, c'est vraiment le froid. Le Ouais. reste, Bah, ça va, après, toi, franchement. tu crains particulièrement le froid aussi. Ouais, moi je crois un peu les températures, ça a un gros impact sur moi, on va dire. Le chaud, c'est pareil, dès qu'il fait Ouais. un peu trop chaud, je fais vite une sorte de malaise et tout, mais c'est pareil quoi. C'est Hmm. froid et chaud. Ouais, ok. Ok, Mais ok. Mais ça se fait quoi? ouais. Même Ouais. même pour toi, ça se fait. Donc, Ouais, 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 complètement. Et c'est l'intérêt vraiment d'y aller avec des gens que t'apprécies et que t'aimes bien, quoi, parce que du coup, c'est ça qui fait que tu ouais. profites d'être là. Oui, non, si t'as envie de Parce tuer les que... gens et quitter, c'est vite compliqué, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, C'est chaud. on a eu le cas, nous, il y a, bah, pas cette année, mais l'année dernière, où on s'est retrouvé avec des gens, des potes de potes, mais en fait, bon, Ouais. qui pas respectueux du tout, voilà, et puis là, c'est vrai que ça va un peu. Ouais. Ouais, Yannick, moi, si ma moto est réparée à temps, oui, je le fais, ouais. Ouais, Étienne le Ouais, ouais, fait. ouais. Moi, non. Bah déjà, je vais pas le faire parce que déjà, en plus, maintenant, je suis blessée, mais à la base, je comptais pas le faire déjà. Mais peut-être un Surtout que jour. je l'ai. Je l'ai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Non, ouais, clairement. Ouais, en fait, c'était un groupe qu'on connaissait vraiment pas il y a 2 ans. Et ils se sont Si tu veux, rajoutés Yannick, par des connaissances à nous qui les ont ramenés. Et ils ont ouais. vraiment un peu foutu le bordel dans le sens. Ils avaient l'air Bah, moi, ils m'ont sympas un pété peu deux de prime chaises, abord. ils nous ont cramé deux Mais casseroles. ouais, en gros, il y a eu des dégâts matériels, quoi. Il y a eu, Ouais. il y a eu volonté de nuire, quoi. Mais les dégâts matériels, la plupart Mais. du temps, c'est juste dû aux intempéries. Genre, cette année, bah, du coup, on a un pote à moi qui était Mm. avec nous, Romain. Et lui, bah, en fait, le matin, on se réveille et sa tente, elle était sous la neige. Ouais. Et du coup, c'est un peu du souci parce en plus, il est très grand et tout. Donc, on se dit, bon, comment il a pu disparaître? Et en fait, bah, à minuit, il a dû aller bah, passer son temps dans l'abreuvoir, là-bas, je disais, parce que bah, en fait, sa tente a cédé sous la neige. Ouais, Et du coup, bah, en gros, il s'est retrouvé avec la tente à plat, quoi. tente sur le Donc, nez. bon. Mais ouais. Du coup, ça, en général, il y a les intempéries et le fait des choses qui peut faire que tu pètes un accessoire à toi ou... Même toi, tes valises, je sais plus ce qu'on a fait, mais on a foutu de l'eau dedans et je sais plus quoi. On a voulu faire la Ah vaisselle il y oui, a on a deux fait ans la dans les valises vaisselle. d'Étienne. Oui, on a fait la vaisselle dans mes valises. On a mis un Et on sac a poubelle, lavé on la a fait les vaisselle valises. yes, avec de l'eau froide, donc je vous laisse imaginer de l'eau froide sous la flotte, je crois. Ça c'était vraiment une idée de merde qu'on a eu, ouais. Là, c'était Ouais, c'était vraiment vraiment une idée de merde nul. parce que du coup, main froide Ouais, dans sous genre -2 ouais. là. Je pense qu'on aurait vraiment pu perdre nos doigts. C'était chaud. Mais Ouais. ouais, en gros, ces mecs-là, par contre, ils rajoutaient la difficulté de foutre le bordel et de prendre les casseroles de tout le monde et les matos de tout le monde et rien respecter. Du coup, on s'est retrouvés. Moi, j'ai dû laver une casserole de chez moi. Je l'ai ramenée avec le truc cramé à l'intérieur parce que j'avais rien pour la laver. Je l'ai lavée, il y avait une odeur dans toute la baraque de sanglier fermenté. Genre, c'était un enfer. Ouais, parce qu'ils avaient ramené un rougail saucisse. Alors, Ah qui était ouais, très bon ouais, au passage, c'est pas le problème. Mais ouais, en fait, ils les ont fait cramer dans les casseroles. Enfin, ouais, c'était ouais. vraiment Qui pas n'étaient pas tombé les sur leurs, du les. coup. Donc on s'est Voilà. démerdé à ramener nos casseroles, ils ont vraiment niqué la casserole d'Estienne qui était récupérable, je crois. La mienne ça va, elle était neuve donc Je j'ai sais pu plus la si c'est la mienne ou laver. celle de Perlo, mais il y en a une qui a été Ouais, peut-être morte et celle de moi deux Pierlot. chaises.
Deux Ouais. chaises qui m'ont Toi, deux qui m'ont chaises, tué. ouais. Ouais, bah super. C'était trop lourd pour mes chaises et j'ai cassé. Donc voilà, Voilà. c'est pour dire, choisissez quand même les gens avec qui vous partez. Faut pas non plus partir avec n'importe qui, Voilà. parce que déjà que les conditions sont assez extrêmes pour être à l'aise, on va dire. Si en plus tu supportes pas les gens avec qui tu pars, c'est chaud. D'ailleurs, on a une anecdote avec Antoine. On est allé chercher du bois la dernière fois et on a trouvé un mec chauve. Alors, je sais plus exactement parce que moi mes souvenirs ils sont toujours flous. On a trouvé un mec. Alors chauve, pourquoi Il dormait. préciser, je sais pas, mais je précise quand même. Tu parles du mec Euh, qui dort? qui dormait, ouais, dans la paille, non? Qui dormait. Ouais, qui dormait dans la paille et que je suis allé lui toucher le crâne là. Ouais. Il... il dormait dans la paille et je sais plus si c'était. Mais je crois qu'on s'inquiétait un peu pour lui, non? Parce qu'il avait l'air torché, non? Ah oui, Il oui, a... non, je pense qu'il avait bien, bien, bien bu. Et en Ouais, fait, il dormait. Il dormait pas dans un duvet, il était sous un abri, oui, sous son tarp en tissu. Et en fait, il dormait sur la paille, mais à même la paille. ouais. Mais c'est ça, Antoine, c'est En ça. mode, Donc, c'est le Moyen-Âge. en gros, C'est. nous, on était en galère parce qu'en fait, on ramenait du bois, mais on avait oublié de prendre un sac. Et du coup, Ouais. en gros, on ramenait. C'était un grand morceau de sac poubelle avec les bûches dessus et on le tirait. Mm. Et en fait, on tombe sur ce Vraiment les mec-là de bûcherons. nuit, autour du feu. Il était allongé sur de la paille, personne autour, sous un Ouais. abri. Et du coup, en rigolant, on dit, ah, il est peut-être mort et de machin et tout. Et en fait, Et en j'ai fait, passé les mains sous le tarp, je lui ai touché le crâne. Et du coup, voilà, ça en c'était extrêmement réel. vérité. Et bon, mais je crois qu'on n'a jamais vu s'il s'est réveillé ou pas. S'il faut, il est vraiment plus de ce monde. Ouais. Mais J'espère pas. voilà. Mais, Non, oui, il mais faut. scène un peu lunaire, mais c'est les mille vaches. Non, C'est non, vraiment non. c'est les mille vaches. C'est l'ambiance générale, c'est Il y ça. a des Hein, motos avec des c'est... skis. Il y a des Ouais, motos. Il y avait une MT10 avec des skis sur le côté ouais. l'année dernière. Coaché enfin accroché sur les côtés et ça roule quoi. Ouais, L'alcool ça conserve. Ouais, exactement. ouais, non, je pense qu'il était bien. Hein, il devait avoir chaud et tout. Oui, oui, oui. De toute façon, Pas tu du tout, vois les en... spécimens là-bas une fois. pas du tout en Tu me danger dis. les boucs. Non mais ouais, c'est vraiment c'est l'ambiance générale là-bas. C'est les côtés vikings un peu. Hein, c'est Côté en viking, gros. c'est sûr. En gros, c'est ça l'ambiance. Viking de Sibérie, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pas cuire C'est un vos monde aliments sur un réchaud. On avait fait ça avec Antoine une fois parce qu'il y avait une coupure d'électricité dans le Airbnb et on a cuit des nems dans le réchaud. Avec le Oh non, réchaud. pitié. En Ah, mode des nems popote, en mais avec plus une poêle. des Avec nems une poêle. Ah, avec une poêle. Ok, je croyais dans la popote, je croyais dans le casserole Non. là. T'avais foutu Non, des non, non, nems. non. Avec une poêle, on l'a mise sur le réchaud. D'ailleurs, j'avais pris des photos, mais là, j'ai la flemme d'aller J'aime moi de le les qui fait sa retrouver. pub là. Alors, moi, j'ai mis mes cheveux. Nouvelle coupe. Je vais rester avec mes antennes comme ça. Mon grand... En fait, mon front, il est immense, j'en peux plus. Faut que je me refasse une frange. Mais en gros, c'est... Ouais, il y a d'autres hivernales, notamment en Allemagne, il y a de grosses hivernales en Allemagne aussi, au niveau européen. Mais les Mille Vaches, c'est la plus grande de France, en fait. Donc c'est vraiment... Il y a toujours à peu près 3000 motards, il me semble. Euh, Et c'est un grand rassemblement. Je vais voir si j'ai pas la possibilité de vous mettre des photos parce que j'en ai, il me semble, des retours. Il me semble que j'ai encore les photos qu'on avait prises. Je De... voudrais le faire cette année, ouais, Hannibal aussi. Ah, je connais pas. C'est sur la côte. Un peu C'est en moins dessous de Bordeaux, Koh-Lanta. c'est vers Biarritz et tout, sur la côte Ah oui, ah des ouais, Landes et ok. tout. Oh là Petit là, et festival summer. voilà, ouais, bah c'est très. C'est très Allez les surf mood. Serfos. Non mais en Mais non, plus mais je suis j'ai bien de la famille debout, là. Yannick. Je suis bien debout. Ouais, ouais, Top j'ai of dit the aux gens que scène et t'étais tout. bien debout, que t'aimais bien être debout. Non, mais en plus, Ça j'ai vous de la stresse que famille je à bouge? Biarritz et tout, donc je critique vraiment pas la région. C'est une région qui est magnifique en plus. Donc Ouais. pourquoi pas en vrai? Ça peut être plus sympa. Mais c'est vrai que Non, moi, mais tous les je veux trucs un savoir si ça les peu. stresse que je bouge, parce que si ça stresse tout le monde, je vais m'asseoir. Mais Bah, si ça les j'ai la stresse, je vais bougeotte de bouger base, aussi. donc C'est qui Antoine? Merci beaucoup à tous, hein. Tous ceux qui se sont sub et qui ont offert des subs et tout. Merci, hein. Notamment Étienne. Grâce à Étienne, je gagne de la thune. Mais en fait, Étienne est mon... Comment on appelle ça? C'est pas proxénète le mot. J'avais proxénète en tête, mais c'est pas ça. oula, Je crois que c'est ça. oula. Non, Ouais, pas mon c'est vrai que je suis un mentor. grand streamer. Non, C'est c'est vrai que pas... les gars, je suis un grand streamer, n'hésitez pas. c'est pas mon Allez me mentor, suivre sur ma chaîne c'est... Twitch. Vous savez, c'est les...
Quand les rois, à l'époque, ils prenaient des gens sous leur coupe et ils leur donnaient de la thune pour les divertir, là. Ah oui, je suis Je sais ton comment futur on roi, dit. quoi. Ok. Non, c'est moi ton bouffon. C'est c'est moi, c'est moi le bouffon dans l'histoire. Attention, je le revendique. Yes. Ah, Geek. par contre, le prochain qui m'appelle Non. Geek, je vais vraiment m'énerver. Je vais vraiment m'énerver. Geek, il va péter un plomb, il va péter son écran. Calmez-vous, Oh calmez-vous. putain. Je suis une bouffonne. Ouais, je suis une bouffonne. Larbin, mais non. C'est pas ça. Non, vous savez, c'est un mot du Moyen-Âge, enfin, de la Renaissance, de... Je vais chercher. Je peux pas rester comme ça sans... C'est Ah, lui dans les fauteuils. j'ai plus le mot. Jacouille. Ah putain, oh là, Jacouille. Jacouille. Je suis vraiment comparé. Je suis vraiment comparé au pire truc possible. Non, mais c'est moi. Non, mais dans la Godefroy de hiérarchie, Montmirail. pour que vous compreniez la métaphore, c'est lui le roi et c'est moi le bouffon, parce que moi, il me paye, les gars. Il me paye pour faire le bouffon. Attendez. Il y a un M dans le mot. Mécène, c'est mécène, je crois. Mais Attendez. ils l'ont dit tout à l'heure. Mossad, il l'a dit tout à l'heure. 2 fois. 2 fois, il l'a dit. Mécène, bah voilà, bah écoute, t'es passé à la trappe. Mécène, personne riche et généreuse qui aide les écrivains et les artistes. Bah voilà, voilà, c'est Étienne. Les gars, calmez-vous, je suis pas riche. C'est de dingue de dire ça. Personne, entreprise qui soutient financièrement une activité, notamment culturelle. Voilà, tu me soutiens mon activité. Regardez, attendez, je quitte 2 secondes. Ça y est, ça part en couille. T'as une bien plus belle moto que moi, Yannick. Merde, attendez, je suis en train de faire de la merde avec les screens. C'est un espèce de chevalier sur un cheval blanc qui le couronne de laurier. Gaius, mais c'est Étienne. Voilà, un empereur qui Non, mais qui finance les preux artistes. Voilà. Sir Gallius Gicus, pitié. À l'aide. Sir Gallius Etiennus. Je vais pas drop ton nom de famille, je suis une déglingo, moi j'allais faire un truc sur ton nom. Ouais, mais de non. toute façon. Non, vous faire une roue, vous démonter et remonter une roue. Bah moi j'ai pas de roue chez moi Ah, actuellement. c'est. Et Étienne non plus. Moi non plus. Bah ouais. Ah, moi aussi, hello garage. Eh bah on est des Désolé. motards sans moto actuellement, on est des faux Dommage. motards. On a pas de moto actuellement. Laure et sa patte folle. La patte folle. Clairement, ma patte qui pète un plomb. Bon, attendez, je laisse Étienne commander en paix. Je vais me Non, remettre non, en... mais j'ai la flemme, en vrai. Je verrai après. J'ai la flemme. Non, vas-y, commande, Je- commande. Fais-toi plaise, fais-toi plaise. Je sais pas ce que je fais. Non, mais le pire, c'est que je vais pas faire ça parce que je vais pas manger là et faire des bruits de bouche pendant que je bouffe là. Donc, non. J'ai déjà mangé des chips en live, hein. Certains s'en souviennent. Oh, l'enfer. Purée, mais je suis vais très te jaune, là. détester. Attendez, je suis méga jaune. Ouais, ils m'ont détesté. À chaque fois, je m'éloignais du micro, ceci. Quand même, j'ai un minimum de... Attendez, je m'éloigne 2 secondes pour allumer ma lumière folle. On appelle ça un piéton lumière, ouais. Ouais, ouais. Mais c'est dur, hein, quand tu te retrouves piéton. Puis là, en plus, ce qui me fait chier, c'est que c'est durée indéterminée. Enfin, ce Je qui vais m'embête, pardon. Un peu moins Pardon, jaune. Twitch. Ouais. Mais non, c'est que c'est une durée indéterminée pour l'instant. Donc, Ouais, ça, c'est vraiment chiant. vraiment l'enfer. Tu peux y en avoir pour 6 mois et là, c'est vraiment relou, quoi. Quand t'as pris l'habitude de te déplacer à moto, mais n'importe quel autre véhicule, tu pètes un plomb. Ouais, C'est ouf. courage, Mossad. Hein. Force, hein. Force, hein. J'en suis à 2 Ça mois. m'enfle. Wow. En fait, là où moi j'ai un avantage, c'est que dans tous les cas, je peux pas me déplacer. Donc je suis pas trop frustrée. Juste prends aucun rendez-vous et tout, je sors pas de chez moi là. En gros. Oui, c'est vrai. Mais quand tu peux faire des trucs et tout et que tu dois juste te démerder autrement qu'en moto, c'est un enfer. C'est problème de privilégié c'est- hein, d'avoir une moto déjà à la base, mais genre quand on te l'enlève, Ouais. c'est... Et surtout avec vos motos de riches, là. Moi, j'ai une moto de... Oui, J'ai une moto Grave. qui vaut le prix d'une Clio, donc c'est pas grave. on a Mais, grave des motos de riches. Putain, tu me donnes envie de commander alors que j'ai commandé il y a 2 jours. Oh, la dégaine des Oh là. streamers, putain. Ici, pas de légumes, que du burger. Ah, tu Non, m'étonnes, mais- Mossad. Reprendre une voiture, c'est insupportable. Ah ouais. Il y a des fois où je me suis déplacée en voiture quand je devais aller... C'est toujours quand je dois aller chercher des gens ou déposer des gens, évidemment. Qui ont des bagages et tout. À chaque fois, je vais les chercher en voiture. Et quel enfer. Je vois les motos défiler en plus. Et là, c'est la double peine. Tu vois les gens qui font leur vie à moto passer devant tout le monde et toi, t'es dans une caisse. Ouais, c'est vrai. Tomates, salade, pommes de terre, ça fait 3 légumes sur 5 par jour. C'est nickel. La patate est un légume, bien sûr. Ça pousse dans la terre, donc c'est un légume.
Logique, Mais j'allais ouais, dire. mais ouais. Ah, Et je puis suis pas l'huile, ça connecté à vient mon d'une compte. fleur, donc tu... De quoi? Ah, je suis mort. Je vais avoir mal au ventre tellement je rigole. Ah oui, d'ailleurs, j'ai... Est-ce que je le dis en live? Je sais pas. Vas-y. J'ai eu un début de diag, mais je revois le médecin parce que pour ceux qui savent pas, j'ai d'énormes problèmes intestinaux, c'est hyper sexy. Et du coup, j'ai fait des examens et tout, et j'ai peut-être Vous pouvez clipper ça aussi, hein. un pro- Je le prends avec humour, comme tout dans la vie, donc franchement, j'en parle sans problème, mais juste je me dis, bon, c'est peut-être pas l'endroit le plus approprié. Mais du coup, peut-être un début de diag, c'est que j'ai peut-être un problème chronique. Tout ce qui est Mickey, tout ce qui est extrêmement joyeux. Donc Trop peut-être je vais bien. avoir des traitements d'anti-inflammatoires, enfin des trucs... Mais en soi, je suis contente d'avoir un début de diag parce qu'en gros, j'avais des douleurs au ventre insurmontables. C'était vraiment super chiant. Donc bref, gros hors sujet. Mais pour ceux qui sont là souvent, bon, on se connaît hein, maintenant, je peux vous le dire. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a des fois en bivouac, je stressais. Il y avait des moments où je me disais, putain, si là je mange un truc de travers, c'est foutu. Si je mange un Il y a, truc. il y a, il y a eu une vidéo là de Amixem avec Mister Beast, où ils en ont parlé tous Oh, les deux. Parce que les ouais. deux, ils ont des gros problèmes. Enfin, MrBeast, c'est lui la maladie de Crohn, tu sais. Ah ouais, Et, ça c'est horrible. les deux, et du coup, ils en ont parlé tous les deux dans la vidéo. C'était super intéressant de savoir comment. Parce que vu que les deux, ils ont des vies Hmm, très ouais, chargées, de comment est-ce que ouais, ils géraient faut ça le et tout, gérer tu vois. quoi. Bon, c'était très Ouais. intéressant. Puis ça rentre dans les Bah mêmes ouais, en soucis, soi quoi. c'est intéressant, hein. Enfin, moi franchement, c'est pas un truc qui pour moi est tabou, c'est juste bon, ça touche une partie du corps qui est pas hyper sexy. Mais bah en soi, c'est Ouais. handicapant quoi. Parce que du coup, moi ça dépend pas mal de ce que je mange et du stress aussi. Dès qu'il y Je a suis d'accord, des Lumière, ouais. trucs un peu émotionnels, etc., tout de suite j'ai des grosses douleurs au bide et tout. Bref, donc en gros, il y a des moments, c'est chaud et ça se manifeste beaucoup par crise. Et ces derniers temps, j'avais une grosse crise qui durait plusieurs mois là. Et bizarrement, quand je vais au Maroc, j'ai aucun problème. Donc je sais pas si c'est la bouffe ou l'ambiance ou le fait que je suis heureuse, mais je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, la bouffe marocaine, Tout. elle passe ultra bien avec moi. Je sais que le Maroc, si vous avez des problèmes au ventre, bah c'est méga safe. Enfin, en tout cas, pour moi. Parce que quand tu changes de pays, tu changes évidemment d'alimentation en général. Et du coup, des fois, je sais que la bouffe française me réussit très très mal, par exemple. Tout ce qui est fromage, charcuterie et tout. Ça va très mal. Genre, par exemple, Bizarre. dans le Mais bivouac c'est aux 1000 vaches et tout, je sais que je faisais gaffe. En fait, je suis une folle, en fait. J'ai eu très très mal au ventre aux 1000 vaches. La deuxième nuit. Oui, t'étais pas bien en J'ai... mille vaches. Ah ouais, et je pense que c'est le fromage. Parce que j'avais mangé pas mal de fromage avec vous. Et qui était très bon. C'est horrible, hein, parce que c'est des fromages que j'aime trop, le Mont d'Or et tout. Mais faut pas que j'en mange parce que ça me déclenche des crises. Donc aux 1000 vaches, sachez que j'ai dû aller dans les toilettes des 1000 vaches, c'était un traumatisme intense. C'est horrible. Si vous pouvez éviter les chiottes aux 1000 vaches, n'y allez jamais, vraiment. Ah oui, on n'a pas eu, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué ça. Mais On a un peu esquivé effectivement, ce sujet. effectivement. Je me suis retenue toute Ça la reste, nuit. il faut garder en tête que sur 3000 Ouais, motards, il y a 2000 hommes de plus de 50 ans ouais, qui ont plus de 5 grammes dans le sang la moitié du week-end. ouais. Donc, ça suffit à résumer l'état des toilettes, à peu près. Et il y a Voilà. 8 toilettes à peu près, qui sont des toilettes Mm. sèches. Voilà, des toilettes de chantier, quoi. Il y en a 8 pour 3000 personnes. Non, c'est pire que les toilettes de festival, Moussad. Je Franchement, t'assure. je te jure, je vais pas te décrire ce qu'il y avait dans les toilettes. Pour te dire. Pas de- Je vais pas te Mais décrire. comment, Je me- il part ce live? On va pas le décrire ce qu'il y a dans les toilettes, En vrai, mais non, on moi, t'assure. je n'ai pas de tabou comme sujet. Après, bon, voilà, tu me dis. Mais moi, je parle de Ah, moi, tout. Et moi, je m'en fous, mais. il faut que les gens sachent ce qui se passe dans les toilettes des mille vaches. Il faut qu'ils viennent aux 1000 vaches en connaissance de cause. Nous, on y a été. On a vécu ça. J'ai vécu les chiottes à la fin du 3e jour. Euh, on a joué à ces jeux avant. Des gros crados, les pires gens. Non, mais ils sont juste torchés, quoi. Ils sont tous défoncés. Ils bouffent en plus du sauciflard et des big tailles de vin. Donc, je te dis pas, je te dis pas l'état des chiottes. Bah, Yannick, à l'ancienne, hein, enfin, dans Non, les airs, mais vraiment. c'est là, dans le champ, bon, il y a du monde partout, tu vas pas le faire comme ça, tu vois. En fait, en gros, pour faire la petite commission, moi, j'ai réussi à esquiver les toilettes.
malgré le fait que je sois une meuf, parce que je sais faire et tout, je me suis cachée, etc. Mais après, pour parler plus sérieusement, bah, quand tu dois y aller et que t'as hyper mal au bide et tout, je me disais, je ne peux pas faire le chemin retour. Bah, en fait, j'avais mon souci de ventre, quoi, j'avais une crise, quoi, en gros. Du coup, j'étais en mode, si je n'y vais pas, si je vais pas aux toilettes, là, je rentre pas, quoi. Il faudra me rentrer en ambulance. Je peux pas. Et je suis restée toute la nuit pour vous dire à quel point je voulais esquiver les toilettes. Je suis restée toute la nuit sans y aller, quoi. Je me suis retenue, j'avais un mal de ventre stratosphérique, j'avais méga mal au bide. Et du coup, j'ai pas dormi parce que j'avais mal au ventre, mais je voulais pas aller aux toilettes. Je me disais, ça va passer, ça va passer. Ça n'est pas passé, donc je suis allée. Et voilà, c'est pour ça que j'ai éludé ce truc de ma mémoire à la base. J'ai mis ça au fond de ma tête. C'était immonde, c'était dégueulasse. Non, mais c'est vrai franchement. que, c'est vrai que pour vous, le pisse debout, il y a des dames ici. Ouais. Ouais. Ouais, il y a le pisse debout, mais après, franchement, avec une bonne technique, tu peux faire sans. Faut avoir la technique. Bon, je vais pas vous mimer, hein, mais. Surtout que je crois qu'il y a la majorité du chat, c'est des mecs là, mais. Je sais pas, un petit sondage, combien il y a de meufs dans le chat? Mais en gros, les meufs comprendront J'avoue que la je me rends pas douleur. compte de ton public là sur le stream. Ouais. On peut lancer un petit sondage en vrai, parce que même moi, j'ai pas regardé. Je sais pas si j'ai les stats hommes-femmes sur Twitch, je suis pas sûre. Peut-être hein, si je creuse, mais j'ai pas trop regardé, j'avoue. On peut lancer un petit sondage. Je pense qu'il y a très peu de femmes, hein. Je pense. Mais. Attends. Je vais voir si j'arrive. Je suis développeur, Yannick. Ouais, Étienne le dev. Étienne le goût du dev. C'est pour ça que quand vous disiez geek, ça collait bien, ça me vexait, mais c'était réel. Non, c'est vrai, hein. C'est vrai, mais pour moi, c'est un compliment de fou parce que moi, je suis tellement une clanche en informatique en fait. Ouais. Je Une développe des nana. apps, enfin des plateformes. Et ouais. Je vais faire vraiment le sondage le plus. Ah, le bâtard, corpo. Nibel. Pas mal. Ne se prononce pas. Oula, oula, je sais pas lui écrire. Ne se prononce pas. Le meilleur sondage de l'histoire de Twitch. Les meufs, manifestez-vous Je pense par qu'il y a une pitié. majorité de gars, mais c'est pas en mode full. Ouais. Ça a l'air. Ah. Vous êtes quoi? Ah ouais, ok, ouais, t'as quand même. Bon, Ouais. bon, ça se fait rattraper très rapidement. N'hésitez vraiment pas. Sinon, tu vois pas marcher. Ouais, n'hésitez vraiment pas à voter. On veut savoir qui est. Qui êtes-vous? Il y a une réponse ne se prononce pas pour les timides, attention. Sondage! Il y a un sondage, n'hésitez pas à voter. Vous êtes une meuf, une nana ou un boy? Ou autre? Il est en haut du chat, normalement, Yannick. Si c'est sur téléphone, je sais pas, mais si t'es sur PC, tu l'as en haut du chat. Sur téléphone, je crois que c'est galère sur tel. Ouais, sur tel, je sais que c'est relou, mais. Ouais. Sondez-vous! Ça se passe déjà tes projets à toi, je pense. Comment tu appréhendes le Art Défi Tour? Tiens, ça peut être une question intéressante. Quand je appréhende le HDT. Faire caca dans les bois. Merci Yannick. Effectivement, on était sur ce sujet à la base. Mais ah oui, d'ailleurs, quand vous faites vos besoins dans les bois en bivouac, n'hésitez pas à nettoyer derrière vous. Parce que. Y a... Et à prendre un sac poubelle et récupérer au papier, pitié. Ouais, un sac poubelle et tout. C'est un peu paraître dégueulasse, mais prenez un sac poubelle. Prévu à cet effet. T'es obligé, en fait, quand t'es en bivouac, il faut s'y habituer, mais il faut, parce qu'en fait, sinon, tu laisses juste des déchets et t'as tes déchets derrière Ouais, toi. tu prends une pelle et puis ouais, de fou. Ouais. Un boy. Un boy. Comme pour les chiens, quoi, en fait. En gros, ouais. Après, en général, moi, je fais une nuit en bivouac et j'essaie d'alterner et tout. En général, j'ai pas trop à faire ça. Mais quand tu dois rester plus longtemps, vraiment passer une semaine en tente ou voilà, ouais, faut nettoyer parce que, en gros, j'ai vu sur Park Fortnite, souvent c'est là-dessus que je fais un repérage en gros global sur des endroits où je pourrais aller. En général, je vais pas pile au spot qu'on m'indique, comme ça je sais que je risque moins de croiser du monde. Mais je sais que t'as souvent des avis, je regarde vachement les avis. Et du coup, des réponses importantes sur qui. Et
Du coup, j'ai eu pas mal d'avis qui disaient ouais, ce spot il est incroyable, mais il y a trop de gens qui sont venus. Maintenant, il est dégueulasse. Dès qu'on arrive, il y a des déchets, des canettes, du PQ pas propre et tout. Et c'est un enfer en fait quand tu veux aller dans un endroit justement un peu en retrait de la civilisation, être tranquille dans la nature, quoi. Bah, c'est horrible de te dire il y a des gens, ils sont venus, ils ont tout dégueulassé. Donc nettoyez quoi. Nettoyons tous. Mais ouais, Ouais. il y a des Et puis du techniques. coup, ça rentre dans un sujet qui est important aussi, enfin qui est intéressant. C'est comment tu trouves tes spots. Ouais, c'est vrai. Comment tu trouves tes spots? Effectivement, ouais. Alors moi, j'ai une technique bon, qui est très basique. En gros, je fais un peu au visu. Il y a des fois, je peux tomber sur un spot un peu par hasard comme ça, en me baladant, je trouve un chemin et je vais voir ce qu'il y a et je trouve un spot sympa. C'est déjà arrivé. Et souvent, en général, pour quand même avoir une idée, parce que en fait, le seul truc, c'est que moi, ce qui me stresse à chaque fois, c'est est-ce que j'ai le droit d'être là ou pas. C'est le truc qui me stresse le plus avec le fait de me faire agresser aussi. Mais en général, c'est est-ce que je peux prendre ce chemin, est-ce que c'est accessible, etc. Parce que c'est tellement réglementé en France que tu t'as vite fait de te retrouver sur un chemin privé et de pas le savoir. Donc en général, je vais voir sur Park4Night. C'est une appli où tu peux mettre pas mal d'options pour ceux qui savent pas. Soit tu cherches un camping, donc tu peux trouver des campings autour de là où tu te trouves, sur une map en gros, sur la carte de la France. Tu peux trouver juste un endroit pour pique-niquer tranquille avec des beaux paysages. Tu peux trouver un endroit pour passer la nuit où c'est à peu près tranquille et safe, etc. Donc tu peux mettre pas mal d'options et de filtres pour trouver un peu dans tes bivouacs et dans tes sorties à moto des endroits sympas. Et du coup, je regarde là-dessus là où je peux dormir. Et en gros, quand je vois que c'est accessible en van, etc., je me dis c'est bon, c'est open. Et souvent, je choisis des traces où il y a marqué justement attention, c'est difficilement accessible, il y a des cailloux, des machins, et comme ça je me dis au moins c'est tranquille, il y aura peu de passages. Si les camping-cars et tout ont du mal à y aller, je vais être tranquille avec ma moto, quoi. C'est l'avantage d'avoir une moto. Et voilà, et après je fouille un peu autour du spot que j'ai repéré, et je trouve un coin sympa, quoi. En gros. Ouais, en France, Lumière Crit, ouais, c'est ça, ouais. En gros, en France, ouais, je fais Ouais, pareil que toi, hein, en vrai. Après, ouais. moi, ça fait quelques temps que j'utilise pas mal. Quand je veux être. Quand j'ai genre une nuit, que je fais pas du off-road, que par exemple je suis en transit. Là, par Mhm. exemple, je suis allé rouler, justement pour le HDT, mais je suis allé rouler en Ardèche pour le HDT. Et en fait, sur la route, du coup, je voulais trouver un truc où je pouvais camper parce que j'avais pris le nécessaire, mais je voulais juste que je puisse avoir des toilettes, un truc comme ça et tout. Du coup, je fais pas mal de home campers. Je sais pas si ça parle à beaucoup de gens, mais Mhm. du coup, en gros, c'est des particuliers qui mettent des bouts de terrain ou peu importe, qui mettent en location. En général, ça coûte une dizaine d'euros la nuit. Et en fait, quand tu cherches bien, tu te retrouves avec des coins vraiment cool, c'est-à-dire Ouais. où il y a personne, etc. Mais tu te retrouves avec un minimum de confort. Des fois, tu as un évier, tu as un peu de tout. Typiquement, bah, le château, alors, tu sais, je l'avais trouvé comme ça. Donc, en gros, la première fois que j'ai découvert ça, c'était. En gros, il y avait un châtelain qui avait refait un château complètement autour de Troyes. Et en fait, bah, il mettait sur les hauteurs du château, tu avais un spot avec un arbre, un barbecue et un immense champ. Et en fait, il disait, bah, tu peux te mettre là, et ça coûtait 10 balles la nuit, et tu t'avais une vue sur un château. Enfin, t'étais dans le château, en fait, techniquement. Ouais. Et du coup, voilà. Et c'est vrai que sur Home Camper, si tu cherches bien, t'as des terrains vraiment cool chez des gens. Et Mhm. puis, bah, voilà. Si t'es en mode, t'as pas envie de faire du sauvage, t'as pas le temps forcément de te poser enfin, de chercher dans les chemins et tout, ça peut être une bonne solution. Ouais, 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 carrément. Et puis ça permet, tu te dis, t'es pas livré complètement à toi-même. Si tu trouves Exactement, ouais. quelqu'un si t'es dans son terrain, tu peux appeler quelqu'un en cas de problème et tout. Donc c'est vrai que ça peut être une bonne option pour être un peu en entre-deux. T'es pas non plus dans un gros camping, mais C'est ça. t'es pas non plus en plein milieu de la forêt. Donc ouais, 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 ouais. complètement. En vrai, c'est une bonne idée. Et Bah, sur Park Fortnite, ouais, Mossad, ouais, jamais essayé les rouleaux motards. j'ai l'impression que... Attends, j'ai perdu le... J'avais commencé à lire un truc. J'ai l'impression que sur... Bah, attendez, j'ai perdu le message. J'avais commencé en début. En tout cas, ça disait que sur Park Fortnite... Park Fortnite. Sur Park Fortnite... euh, camping de nuit, hein, en gros. Camping pour la nuit, comme les Québécois pourraient le dire. Je sais plus qui c'est, il y a quelqu'un qui disait j'ai l'impression que c'est que pour les camping-cars.
Et en gros, ouais, c'est vraiment plus pour les camping-cars et les voitures aménagées pour dormir et tout. Mais du coup, ça permet d'avoir une idée. En fait, moi, j'y vais plus pour avoir une idée globale de où est-ce que je peux aller à peu près comme zone pour trouver un spot sympa dans les endroits Souvent, que je connais tu pas. trouves autour, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Je vais très rarement pile à l'endroit où c'est indiqué sur Park4Night parce qu'en plus, il y a plus de chances qu'il y ait du monde et c'est vrai que quand je veux vraiment être seule, moi, tranquille, quand je fais du bivouac sauvage, c'est vraiment. Sinon, je vais en camping, j'alterne, hein, des fois, je vais en camping quand j'ai besoin d'un peu de confort et voilà. Ça me dérange pas, mais quand je veux être en bivouac, moi, je veux vraiment être perdue au milieu de nulle part, quoi. Du coup, en gros, je repère à peu près les endroits où j'ai le droit d'aller et, et j'essaie de trouver un peu autour. Je vais pas pile aux coordonnées, quoi, parce que effectivement, souvent, ça ressemble plus. Faut un peu fouiller. T'as beaucoup d'emplacements qui ont l'air, qui ressemblent plus à des parkings, mais au bord d'un spot sympa. Un petit endroit, vous voyez, au bord d'une route, par exemple, en lacet, t'as un petit renfoncement en gravier, par exemple, là où un camping-car pourrait se garer. Bah là, j'y vais pas, par exemple, parce que c'est au bord d'une route et c'est du gravier, ça a pas trop d'intérêt pour moi. Mais il faut fouiller, en gros. Faut chercher, bien trier, et tu repères assez vite des spots sympas, quoi. Pour la douche, j'allais dans les douches de routier. Ouais, waouh. Ça devait être quelque chose En aussi. vrai, non, en vrai, c'est relativement propre. Enfin, moi, ce que j'avais Ok, fait, c'était relativement propre. En fait, vu que ok, les ok. mecs, c'est leur taf, donc en vrai, Ouais, ils font gaffe, oui. mais c'est très souvent nettoyé. Donc en vrai, c'était Ah pas oui, si ouais. dégueu. Tu Ok, vois ce que je veux ouais. dire? Ouais, ouais. Ouais, ouais, je vois. C'était Un peu c'est même plutôt station-service. propre. Ouais, 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 je vois. Ouais, bah c'était un truc de Ouais. service, mais ouais, en fait, vu que c'est leur taf, bah du coup, c'est ouais, voilà, c'est Ouais, ça, c'est c'était carré, propre, quoi. c'est super Ouais, proche. ouais. Moi, j'ai trop l'habitude des douches de... des douches d'auberge de jeunesse, ces trucs comme ça qui sont dégueulasses. Ouais, non, ça, c'est un enfer. Ouais. Tu joues à Fortnite? Non, pas du tout, Yannick. Vraiment. Mais c'est vrai que le nom, il est pas facile à dire. Park Fortnite. Je fais souvent des campings du bivouac. J'ai toujours... Ah oui, c'est ça, c'était celui-là. J'ai l'impression que c'est un camping. Exactement, merci, Lumière. Euh, C'est propre, c'est des douches individuelles. Ouais, 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 ok, je vois. C'est vrai que j'ai jamais été, du coup. J'ai jamais eu l'occasion. Mais ok, ouais, je vois. Oh, merci Bluefuzz pour le follow. Merci beaucoup. Vraiment d'attention, c'est au maximum trouver un truc difficile d'accès parce que je me dis il y a moins de chances que soit des mecs bourrés en fin de soirée me croisent, etc. Enfin, histoire d'être un peu sécure, moi je le prends dans le sens de moins c'est facilement accessible, moins il y a de chances de croiser quelqu'un qui soit mal intentionné ou pas, mais même quelqu'un qui vient me faire chier dans ma tente, enfin voilà quoi. Donc en général, c'est le truc que je cherche, c'est pour ça que je cherche. Moi je fais moins de compromis, je fais vraiment soit full camping familial et très sécure et tout, soit j'essaie de m'isoler un max en fait, et d'être complètement invisible, histoire d'être plus rassurée quoi, en gros. Mais ouais, sinon c'est comme ça que je trouve. Et effectivement, il y a quelqu'un qui a précisé ne pas... Ouais, c'est toi, Lumière. Attention de Bonsoir. pas aller sur les voies des FCI pour les pompiers, ouais. Mais ça, c'est... En vrai, je fais pas la folle. En off-road, je m'aventure pas trop sur des chemins. Dès que je vois une petite chaîne, une barrière, un truc, je force pas le passage, quoi. Je cherche vraiment que des chemins entre Moi, guillemets autorisés, quoi. les seuls que Ouais. je pousse, enfin, les seuls auxquels je passe, c'est quand c'est des barrières de bétail. Parce que bah, du coup, Hmm. en général, c'est pas destiné aux humains, c'est destiné à ce que le bétail passe Ouais, pas. Et oui, ils les ça, bien ferment sûr. parce que tu sais que tu vas avoir un troupeau après, tu vois. Mais Ouais, ouais, ouais. sinon, Ouais. c'est les seules barrières que je passe. Hmm. Et ça, qu'il y a des Ça, gens qui le savent c'est... pas. Il y a des gens Ouais. qui, quand ils voient une barrière de bétail, ils se disent, bon, c'est fermé, alors que souvent, c'est juste Hmm. le berger, genre, il est tout le temps ouvert, juste ben là, il vient de passer avec le troupeau, il a fermé, voilà. Mais Ouais, c'est les seuls complètement. que je passe. Ouais. Et ça, t'en même des fois sur route, hein, dans certains endroits. Donc ça, c'est pareil. Les passages avec les trous, là, pour que les bêtes s'enfuient pas, etc. Donc, ouais, 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 carrément. Mais c'est vrai que je suis pas une grande, une grande folle niveau off-road. Je suis vraiment sur des chemins roulants et tout. Trucs un peu chemin forestier, etc. quoi. Mhm. Mais je sais Ouais, c'est ce qu'en qu'on a le fait... plus en France, quand même. ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent super bien leur région et qui du coup connaissent
par cœur les petits chemins où ils peuvent passer et tout, et ça c'est trop bien parce que bah, notamment en Auvergne par exemple, c'est un terrain de jeu incroyable, c'est très sous-coté, mais l'Auvergne c'est fou pour ça, il y a plein de chemins partout et de la moyenne montagne qui fait que t'as un peu de tout niveau sol, et etc. Donc ça c'est trop bien. C'est vrai qu'à Paris t'es un peu Bah là, limité. quand on allait rouler chez Pierlot, là, en Ardèche, Ouais. c'était trop bien. Ouais, c'est incroyable. L'Ardèche C'est pas aussi, mal, ouais, l'Ardèche, mais c'est magnifique. Ardèche, la Drôme, Ouais, tout ça, c'est incroyable. c'est des régions de fous furieux. On a la Ligo, ouais. La Ligo dans Voilà, nos Ligo, c'est en cœurs. Auvergne, non? C'est Je pas sais l'Auvergne. pas si, j'avoue, je connais pas, je connais la truffade en Auvergne, mais je sais pas si la Ligo, Pour moi, je sais pas tout. la Ligo, c'était l'Auvergne. Ah, peut-être, je sais Tu vas pas. voir tu vas voir qu'il va Il va y m'insulter, avoir une Yannick. guerre. Ouais, voilà. Voilà, c'est Allez, comme la. Ok. ils nous Bon, l'ont volé, c'est j'ai comme rien les dit. crêpes en Bretagne, quoi. La tarte tatin, c'est Ouais. normal. Non, moi, c'est pareil, t'as le combat sur est-ce que le cassoulet c'est toulousain ou de Castelnaudary, c'est le même problème. Bref, Là, on va partir en choc culinaire. non, on va éviter de faire un débat chocolatine, pas au chocolat, là. Ah ouais, pitié. Au moins d'autres Pitié. aliments. Oula! Waouh, l'alerte était méga forte dans mon casque. Ah, je l'ai pas eu, moi. Merci beaucoup pour Je t'ai mis l'abonnement. sur le live. Madface. Merci beaucoup. Abonnement communautaire. Ouais, bah, Waouh. Yannick, carrément, de toute façon, on va se voir au HDT, donc si tu veux, on s'en discute là-bas. Ça y est, Très c'est chaud. devenu une secte ici. Merci pour l'abonnement offert, c'est trop gentil. Je le fais avec un Merci pote beaucoup. qui s'appelle Pierre-Loïc. Ouais, Pierre-Lo, il est adorable. Pierre-Lo. Et puis en plus, lui, Ouais. il roule pas mal. Ouais, oui, j'ai un emplacement au camping, ouais, pour les 3 jours. Et ça, on va suivre ça de près, hein, franchement. Avec Pierre-Lo, du Je- coup. Après, toujours sous la réserve que je puisse le faire, suivant la moto, Ouais, mais bien sûr, j'espère. normalement, si Yamaha à Bordeaux bouge un peu ses fesses, ça devrait le faire. Ouais, on croise vraiment les doigts pour toi. Après, j'avais eu des gens, c'est pas pour te stresser, peut-être On faut peut, pas hein. que je te dise ça, mais j'avais eu des gens qui Ouais, avaient dis-moi, eu dis-moi. un retour mitigé parce qu'ils avaient trouvé les épreuves bien, mais ils avaient été... comment résumer ça? En gros, ils avaient trouvé ça pas égalitaire par rapport aux autres Oui. participants, parce qu'il y avait des douilles... genre, ils avaient été hyper retardés par des problèmes techniques de crevaison, etc. Ils étaient arrivés... je sais plus, genre vraiment quelques minutes de retard par rapport à la fin de l'épreuve, mais vraiment genre 3 minutes, un truc comme ça. Ouais, Et ouais. euh, Bah, et c'est il ce y a qu'il a eu d'autres gens Pierre-Lo qui arrivaient aussi, plus ce qu'il disait, tard mais et qui se après, faisaient accepter. Enfin bref, il y a des trucs comme ça où ils étaient en vrai, déçus, tu vois. en vrai, je vais y aller en. Enfin, si tu veux, j'y vais en connaissance de cause, tu vois. Genre, je suis là en Ouais, mode. Bon, ouais, on va voir, quoi, tu vois. ouais. T'y Tu vois, vas dès que pas tu pour parles à Yannick. Ouais. te défoncer au chrono. Et là, cette année, il revient pas en T7, ouais. Il revient avec un CRF 300. Le petit Ok, 300L. oh, il va kiffer. Il va se faire plaisir. Il Mais pleut t'as chez pas vu toi qu'il a là. acheté ça? Je sais pas si je t'ai vu. Mais incroyable. Ouais, ah, pardon, on entend Euh, beaucoup? non, moi j'entends un peu, mais. Pierre, ça fait une petite Je ambiance, suis hein. Petite désolé, ASMR. dites-moi. Bah, en fait, j'ai un Velux, donc ouais, j'avoue que du coup, ça Ouais, fait un bah, peu de bruit. ouais, c'est normal. Bah, de toute façon, déjà, tu t'es brouillé pour avoir un setup et tout. On va pas critiquer, hein. Non, t'inquiète, t'inquiète. Mais ouais, non, j'ai Ah, t'es trop hâte de parti en voir. dernier, ouais. J'espère que tu pourras le faire, Bah mais. ouais, j'espère. Plus, si je pars, c'est avec la moto neuve. Oh là, vous dites comment? Oh non, ça a lancé un. Oh non, ça a lancé un sondage sur la Ah, chocolatine. Allez. tu m'étonnes, Yannick. Ouais, si je peux Allez. le finir, ce serait cool, ouais. Ce serait cool aussi, ouais. Alors, j'aimerais bien réussir à le finir. Si je Ouais, le finis franchement, pas, ce je pense serait que c'est cool. plus problème casse mécanique qu'autre chose, mais 6e. Waouh, t'es ouais. arrivé Bah, je sais, 6e. j'ai vu tes vidéos de. Je connais pas mal Thomas de SB Motech, Thomas Prod. Et du coup, je l'avais vu Tu vas le finir, mais oui. sur Il va le cette, faire, il va le faire et il va le finir. Mais j'espère, hein, franchement, parce qu'en vrai, tu roules bien, je trouve, dans les vidéos que tu. Parce qu'en fait, bah, nous, on n'a pas trop fait de Je me sortir ensemble, débrouille. mais je sais que tu te débrouilles bien, quoi. Ouais, j'ai En un tout quart cas, tu Ouais, sais te ouais, mettre en sécurité, tu sais avancer dans des chemins techniques, quoi. Donc, je me débrouille, je me débrouille. En vrai, je me débrouille. Pour l'instant, je passe partout. J'ai rarement eu d'endroit où je suis vraiment bloqué. C'est ouais, c'est ça. juste un peu En, lourd. en soi, c'est le principal. Après, il y a l'aspect chrono, c'est vrai, dans le Hard Défi Tour. Il y a l'aspect étape, mais tant que tu passes, j'ai envie de dire, le tout, c'est que tu te mettes pas trop en danger, quoi, en soi, Ouais, ouais. et que tu arrives à avancer, quoi. C'est Ouais, il y a le des principal. trucs où j'ai tracé Pierlot sur des trucs, Oh, des pierriers qui lui a une moto plus légère, mais c'est juste parce qu'en fait, mais- en fait, c'est là où je me suis rendu compte que c'était même plus simple avec un Ténéré qu'avec son petit CRF.
Hmm. Parce que sur des trucs où ça part un peu dans tous les sens, quand t'as la roue avant qui part et tout, bah Ouais, tu gardes vachement ton cap beaucoup plus quand t'es plus lourd. Lui, il partait dans tous les sens, il avait son train avant c'est et vrai. puis, tu vois, C'est sur des vrai, peut-être. pierriers en montée où juste tu le gardais du gaz, Ouais, bah du coup, effectivement. Peut-être en montée comme ça, quand la moto est plus lourde, t'es moins déstabilisé. Et effectivement, c'est vrai que sur la T7, c'est incroyable comme elle passe partout tant que tu gardes un filet de gaz. C'est ouf. ouais, c'est ça, La exactement. T7, elle passe. Tu te fais pas. D'ailleurs, faudra qu'un jour je règle un peu les suspensions, etc. Parce que je pense qu'elles sont pas faites à mon poids, elles me paraissent très raides. Hmm. Mais même malgré des suspensions qui sont pas dingues Bah, par rapport va voir au poids. Stop dans le 95, tu sais, je t'avais dit le gars qui m'avait fait refaire, Ouais, enfin qui m'avait refait ma fourche. Stop, il est incroyable ce mec, franchement, je vais aller très bon voir. Je taf. vais mettre un peu de côté ou voir pour un partenariat à la limite. Mais bon, je veux pas abuser. Ouais, Franchement, ça, je suis prête à mettre l'argent parce que c'est pas. C'est un réglage qui est important. Mais ouais, c'est enfin, sûr, je vais c'est sûr. voir. Je vais y réfléchir et tout. Mais il faudrait que je me fasse une petite prépa de suspension. Ça serait cool. Mais Hmm. même avec les suspensions d'origine pas du tout réglées au poids, etc., Non, non, auxquelles j'ai pas de toute touché, façon, elles passent partout. le C'est les T7, c'est pas pour rien pierriers. que tout le monde l'a, hein, Ouais. En fait, c'est une moto, on dirait que c'est. Enfin, il y a un côté mode et tout, mais quand même, elle, elle est pas surcotée, je trouve. C'est vraiment une moto Ah non, qui non, te forme et clairement. qui passe partout tant que tu restes à peu près dans. Comment dire? Que t'as les bases, que tu paniques pas au moindre obstacle et tout, elle passe quoi. C'est dingue. Ah, mais complètement. Moi, le seul truc Mm. que je regrette, c'est la grosse perte par rapport à la mienne, parce que techniquement, elle lui a succédé. Mm. Le seul vraiment point que je lui regrette, moi, c'est la perte de confort. C'est la perte, enfin, tu Ouais, sais, par rapport à ma selle, c'est ouais, un canapé, tu vois. ouais. Bah, c'est vrai que. Et alors, en fait, déjà qu'elle est pas, la mienne, c'est pas comme si la mienne n'était pas, comment dire, elle était large, et qu'en gros, pour une question de finesse, ils avaient dû faire ça. Mm. Tu peux te permettre de faire une selle un peu confort, Mm. mais plus épaisse. Et c'est vrai que du coup, Ouais, c'est vraiment le seul truc que je reproche, moi, à la T7, c'est ça, ouais, quoi. ouais, ouais. Après, c'est une moto excellente, hein. Le gros défaut, c'est ça, c'est que sur des routes vraiment longues, où t'es vraiment plus sur un Oui, esprit c'est road chez moi, trip, Nibel, désolé. et pas la pluie, ouais. Pas au chocolat à Attends, gagner, c'est trop je vais bien. voir si en fermant mon volet, enfin mon rideau, c'est mieux. Ouais, vois, mais t'embête pas, hein, sinon... Ouais, en plus, la mienne, j'ai vraiment pris la selle standard de chez Standard, alors qu'à la base, j'ai une selle plus confort sur la Ténéré Rallye, le modèle qui a les petits liserés rouges, là, qui est le modèle que j'ai, quoi, Alors attends, la parce que je Ténéré me Rallye. permets, c'est arrivé en live, c'est incroyable. En Oh fait, là. j'avais oublié, mais bah, j'avais laissé mon Velux ouvert dans ma chambre à Oh. côté. Du coup, Oh je pourrais damn. envoyer une photo si tu veux l'heure après. Oh putain. J'ai la moitié de mon matelas qui est trempé Oh et non, oh non. j'ai une alvéole d'eau au sol. Et vu que j'ai encore mes cartons de déménagement, j'ai deux cartons qui sont blindés d'eau. Voilà. Donc Oh putain. je m'en occuperai Oh après. non. Mais là, c'est une catastrophe. Voilà. Bon, les aléas du direct. Ah merde, je suis J'ai désolée. envie de mourir. Allez, c'est pas Désolée grave. pour toi. Ah, Je suis putain, sorry. Envoyez aïe, tous aïe, des aïe. cœurs à Étienne en soutien. Merde. C'est pas bien grave. Ouais, là, Bon, ça séchera. je vais pas amener le téléphone, mais Ouais. bref. Là, parce que oui, il est en plein déménagement en plus, Étienne, c'est vraiment le meilleur moment. C'est pas grave. Mais bon, stream inondation en direct, les pieds dans l'eau. Ouais, ben, petit sac de couchage, matelas gonflable. Je pense que là, j'ai pas le choix. Il va falloir que je fasse sécher le matelas. T'as pas de sèche-cheveux, j'imagine. Parce que j'ai une tête à avoir un sèche-cheveux. Parce que j'ai une tête à me coiffer déjà. Je te rappelle que je suis un geek dans sa chaise dans les films. Donc, Ben ouais, le Velux. Bon bah au moins il est fermé maintenant. ah oui, Oh, là, il est putain. bien fermé, ouais. Et je suis désolé pour le bruit, du coup. Mais là il y a moins de bruit du coup, j'ai l'impression. Je crois. Euh, Tu es Ned. mieux. Oh non. Nerd. Ça y est, en plus il se fait descendre. Franchement, je serais vous, je ferais pas trop chier Ethan après son inondation. Ah, non, c'est vraiment pas bien grave. Ouais, bon, un peu chiant. Mais pour parler de Oui. la selle, ouais, en gros, moi j'ai la selle qui est d'origine standard sur toutes les Ténéré standard en gros. Et elle est méga fine et dure. C'est une dinguerie. Ouais. Tu t'assois, mais vraiment au bout de 30 minutes. Hein. Une petite balade, 30 minutes, 1 heure. T'as déjà mal au cul. Hein. C'est une folie. C'est. En même temps, quand tu vois la finesse du truc.
Ouais, et en plus, en fait, en même temps, je suis un peu obligée parce que ça me permet de gagner des centimètres. Donc, même si je voulais la changer, en fait, dans tous les cas, moi, je suis un peu bloquée parce que j'ai pas Ça envie limite d'en ça. mettre une plus Ça épaisse. limite. Parce que Mm. si j'en mets une plus épaisse et plus confort, je perds des centimètres, donc je préfère pas pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est une dinguerie comme pour globalement le modèle de la Ténéré, les selles sont méga dures. Et c'est vrai que ça c'est... Parce que c'est limite une grosse moto d'enduro quoi en fait la Ténéré. Et du coup c'est vraiment une selle d'enduro limite Ouais, quoi. bien opti, ouais. Elle fait. Ouais. Enfin, bien conduite par un qui sait bien la conduire, ouais. Ouais. Elle a les presque, elle est très lourde hein, pour une enduro, mais elle a presque les capacités, si elle est pas chargée et que c'est un bon pilote, elle a la capacité de passer là où des enduros Moi, passent ce quoi. qui me dérange, c'est qu'elle a le point un peu haut. Je trouve le point un Ouais, peu haut par rapport ouais, au ouais. 660. Ça c'est les Et que deux tu défauts, c'est bascules. la selle et le poids. Et l'ABS qui se Je trouvais que déconnecte tu basculais pas. plus vite. Ouais. Alors que moi, Ouais. j'ai pas d'ABS. Donc, je suis terrifié sous la pluie. Mais par contre, c'est un régal en off-road. Prenez tous une T660. Vous allez vous Mais régaler. avant 2013. Sinon, vous avez l'ABS. Ouais, et oui, attention. Ici on est sur des grands crus. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a le côté, le poids est très haut aussi, donc tu te fais très vite embarquer aussi Ouais. niveau passage lent quand tu galères et que tu te prends une pierre comme ça et que ça te fait sautiller. Si t'as le malheur de pas pouvoir toucher le sol, c'est mort, tu pars Ouais. plus. C'est la moto, une fois qu'elle t'embarque, t'as beaucoup de mal à la rattraper. Mais bon, Oui, c'est si sûr, c'est que Yannick, mais ça, tu vois, à chaque fois, enfin, si tu reprends la route, que tu remets ton fusible, que tu repars, que machin, c'est ouais. le seul problème à ne pas avoir un bouton, tu vois. Après, je sais pas si c'est simple. Je sais que moi, sur la 660, du coup, sur les modèles d'après 2013 où il y avait l'ABS, Hmm. il y a un site qui s'appelle Off the Road où il y a beaucoup, beaucoup de pièces pour ces motos-là. Et en fait, ils vendaient un petit commodo que tu rajoutais, et en fait, qui te permettait de les connecter sans justement passer par le fusible. Donc, je sais pas Hmm. si ça existe sur les T7. Mais ça, Ouais. c'était vraiment banger. Je sais que tous les mecs qui ont acheté un 660 et qui faisaient un peu de off-road, ils ont acheté ce truc-là, quoi. Ouais. Après, sur la T7, il est déconnectable, hein, mais c'est juste qu'il faut le redéconnecter à chaque fois que tu coupes le contact ou que tu Ah oui, c'est pas éteins la permanent, moto, en quoi. fait. En fait, il est déconnectable facilement, hein, c'est un petit bouton devant, t'appuies 3 secondes dessus. Mais du coup, faut y penser à chaque fois que tu remontes sur ta moto dès que tu t'arrêtes, parce qu'il y a plein de fois, moi, j'ai oublié de le déconnecter. Et d'un coup, je me dis, oh, pourquoi je dérape plus? Et je dis, ah bah ouais, j'ai plus l'ABS. Enfin, Ah bah oui, j'ai oui, re ok, ouais, l'ABS. forcément. Ouais. Mais il est déconnectable, hein. C'est quand même, ils y ont pensé, hein. Mais il y a des Mhm. petits boîtiers pour faire en sorte qu'il soit déconnectable en permanence parce que sinon il se reconnecte automatiquement dès que tu dès que tu coupes le contact en gros. Ok, ok. Dès que tu coupes le contact, que tu arrêtes le moteur, il s'éteint. Donc, c'est un Ouais, peu chiant là-dessus. Parce qu'il suffit que tu cales, même en montée, etc. C'est mort, faut le réappuyer 3 secondes. ouais là, ça c'est le Ça, plus gros bruit. c'est méga Ouais, chiant. Mais bon, vraiment. c'est un défaut qui n'est pas horrible. En tout cas, à mon niveau, c'est pas un truc qui me choque, hein, parce que dans tous les cas, à mon niveau, l'ABS connecté, pas connecté, je dérape pas tant que ça. Je fais pas des gigas Ouais, demi-tours. en vrai, c'est plus pour les descentes un peu techniques, c'est chiant. Enfin, moi, je sais que Ouais, c'est là où ça me faisait chier. ouais, pour les Parce que des côtés fois, j'ai juste descente envie et qu'il te tout. bloquait, je veux juste bloquer la roue et juste qu'il me freine, Ouais, je m'en fous ouais, qu'elle. ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Non, de toute façon, il faut déconnecter l'ABS quand tu fais du off-road. Mais je veux dire, à mon Ouais. niveau, bon, c'est pas... Je fais pas des sorties de l'extrême non plus. Mm. Euh, mais voilà. Et puis, bah, ouais, la répartition du poids qui est très très haute. Donc, effectivement, tu te fais vite embarquer, surtout quand t'as pas toi-même un grand gabarit. Tu te fais très Mm. vite embarquer dès qu'il y a un souci. C'est pour ça aussi que je faisais Ah, que de c'est me sûr, casser c'est la sûr. gueule dans le sable. Dès que la moto partait un peu de la voie où je la mettais, c'était mort. Je pouvais pas rattraper parce que c'était du sable, c'était mou par terre et c'est mort. Je pouvais pas toucher le Ouais. sol. Donc, Ouais, ouais. Ah, le sable, c'est traître, hein. Moi, je sais que j'ai ah ouais, adoré le sable. l'XP, Ouais, je sais que mais toi, c'est t'as traître, bien ouais. roulé hein, dans les dunes. Toi, t'as fait de la Ah, dune, moi, non? j'ai kiffé de ouf. Ouais. Mais toi, c'est une folie. Ouais, mais Il a fait de la dune. Genre, c'est super dur Ouais. hein, avec un trail, la dune. Ouais, mais j'avais des bons coachs. C'est les trois espagnols, là. Ouais. Enfin, des Ouais, bons mais même coachs. avec un bon Ouais. coach, on te dit gaz, etc. Mais faut se faire un peu à l'idée du sable et tout. C'est très nouveau comme sensation. Et dans les Après, non, dunes, mais je sais que après, c'est j'avais méga roulé un galère. peu. Après, C'est... avant, j'avais un peu roulé quand même dans du petit sable. Donc, si tu veux, c'était Ouais. pas mon premier tour de roue, c'était pas dans les dunes. Oui, bien C'est sûr, oui, genre. oui. Mais même, je veux dire, même au Ouais. bout de quelques jours de roulage dans le sable, s'attaquer à des dunes sur un trail,
Il y en a Ouais. plein qui... Je sais que moi, c'est... Enfin, je ferais que d'enfoncer la roue arrière, de me casser la gueule et tout, quoi. En tout cas, sur une Ouais, ouais, T7, c'est ouais, je super dur. comprends, je comprends. En fait, c'était juste le. Ah, mais sur une T7, Sur une T7, c'est chaud. je n'en doute pas. Moi, je t'avoue que j'étais plus en mode. Je vais pas revenir 15 fois au Maroc dans ma vie. Donc j'étais là Oui. en mode. J'ai mis grand gaz. Et quand j'ai vu que passer les 30, bah, en Mm, fait, il y avait pas grand chose qui pouvait me sortir de ma voie. mm. Bah, juste, j'ai gardé les gaz, quoi. Et par contre, effectivement, quand tu ralentis, bah, j'ai pris une pelle. Enfin, sur une. Tu sais, sur une Ouais. tour sur une dune, en gros, là, oui, Sur... j'ai pris une pelle. Ouais, ouais, ouais. Mais une fois que tu comprends un peu. En fait, enfin, l'espagnol, il avait raison, tu vois. Genre, sur le fameux où il me regarde, il me dit. Il me regarde juste, il me dit un, dos, tres, gas. Bah, c'est vraiment ça, tu Mm. vois. Genre, effectivement, tu vois. Genre, j'ai passé la 3, j'ai mis grand gaz Ouais, et ça passe. ouais, c'est ça, C'est... ça passe. Mais après, le truc, c'est qu'en plus, enfin, toi, sur les vidéos que t'as mis, vous roulez dans du fèche-fèche où t'as des traces déjà, c'est un peu plus Mm. chiant. Les dunes, Ouais, c'est c'est vraiment vrai. tellement vierge qu'en fait, Ouais. tu pars vraiment moins dans des directions, comme tu dis, à droite, à Mm. gauche. J'ai trouvé que c'était le plus simple, moi, les dunes. Ah C'était ouais. vraiment le plus simple. Comparé Ok. aux petits chemins à la con où t'as des Mm. traces. Ouais, ça, c'est l'enfer. Des grosses Ouais, tranchées de sable, là, mais ça, c'est terrible, hein. ouais, c'est vraiment le C'est... plus. Mais ouais, ok. Mais j'essaierai un jour, hein, les dunes, là, je suis pas prête, franchement, psychologiquement. Je Non, mais suis pas prête. oui, bah, t'as le temps. T'as le temps de fou. Mais... Mais c'est vrai que peut-être, ouais, si tu te laisses aller par le flow, en fait, si tu cherches pas trop à contrôler la moto, c'est vrai que peut-être les dunes, c'est pas si horrible. Je vais baisser un peu ma Non, lumière je parce te que là, dis, il fait c'est sombre. ouais, c'était juste le gaz, quoi. Ouais, en fait, faut avoir confiance, faut se laisser faire. Ah, c'est celle-là qu'il faut que je baisse un peu. Pardon, je fais un petit réglage lumière. Je Faut vais avoir juste aller confiance mettre une et serviette pour éponger. ne pas trop flipper. Ok, ah, c'est mieux. Parce que là, j'étais un lampadaire. Tu enlèves. Actuellement, j'ai la World Red, c'est pas facile. Waouh. Ouais, la World Red, c'est chaud, hein. Moi, j'arrive même pas à la redresser de la béquille, hein. J'avais essayé de le faire et j'avais besoin d'être. Sans qu'elle soit rabaissée, c'est impossible pour moi de la redresser déjà. Faut faire un petit bouton, c'est pas compliqué. Non, 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 après l'ABS, moi je compte pas l'enlever sur la T7 parce que je fais de la route quand même, hein. Je compte pas supprimer l'ABS de ma moto. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu penser à un truc plus. Bah, un ABS qui reste déconnecté même quand t'éteins la moto, quoi. Mais après, moi, l'ABS, c'est très bien sur la route, hein. Je tiens pas à l'enlever, je suis pas une pilote non plus à ce point-là, hein. Je, je préfère appuyer 3 secondes sur le bouton à chaque fois, c'est pas grave. Mais il doit être actif. Ah, c'est pour les normes. Ah ouais, c'est les nouvelles normes. Ah ouais. Il doit être actif au démarrage de la moto. Ah ouais. Eh ben, dommage. C'est dommage. Il faut rester debout et c'est ok. Ouais, bien sûr, tu restes debout, bien sûr. Dans le sable, de toute façon, quand tu pars en off-road, tu restes debout, mais même debout, c'est... En tout cas, en Ténéré, ça me paraît très chaud. Mais peut-être, ouais, peut-être qu'il faut vraiment juste entrer dans la dune Enfin, déjà être lancé quand tu t'y aventures, parce que pareil, pour démarrer Je dans te une laisse deux dune, secondes de c'est chercher chaud. mon Uber Eats. Ah, J'arrive. vas-y, vas-y. Pour s'élancer dans une dune, c'est chaud, hein. Oh, mon éclairage, il est immonde. J'ai honte, franchement. Faut vraiment que je trouve des bons spots et tout, parce que là, mon éclairage est dégueulasse. Euh, Mais ouais, c'est parce que en fait, moi, j'ai été avec Constance dans les dunes. Elle aurait pu vous raconter un peu, mais en gros, elle a galéré. Alors qu'en plus, elle a le gabarit qui permet d'être plus à l'aise sur la T7 que moi, par exemple. Donc c'était même hors gabarit. Elle a pas mal galéré au début, les premiers passages dans la dune. C'était à Merzouga et elle était en T7. Et elle s'enfonçait énormément dès que la roue ralentissait pour redémarrer, elle creusait la roue complètement dans le sable et tout. Enfin, c'est pas du tout intuitif, quoi. Je veux dire, quand t'as pas l'habitude elle avait fait du sable et tout, elle se débrouillait bien dans le sable, mais la dune, c'était encore un autre délire. Donc c'est pour ça que moi, je me dis, bon, déjà que dans le sable, c'est encore galère pour moi, je vais pas encore m'attaquer aux dunes. Le jour où je me sentirai plus à l'aise dans le sable, je saurai que que je peux m'aventurer dans les dunes, quoi. Mais... Je me souviens plus, t'étais en T7 rabaissé quand t'as fait le premier voyage. Ouais, j'étais en T7 rabaissé, et par contre, il m'avait laissé la selle haute. Donc elle était un tout petit peu... Enfin, la selle épaisse. Parce que c'est pas celle haute, celle basse, hein, mais la selle était plus épaisse.
que sur la mienne. Et du coup, c'est vrai que je touchais un peu moins le sol, mais j'y arrivais quand même. Mais au début, c'est vrai que c'était un petit peu perturbant. Je devais reprendre un peu mes marques J'avais moins accès au sol, quoi. Mais ça s'est bien passé. Elle était rabaissée, ils me l'avaient rabaissée exprès. Si un jour vous voulez aller au Maroc, allez chez eux, chez Très Sauf Morocco, à Marrakech, parce que c'est vraiment un service, ils sont au top. Franchement, ils ont beaucoup de choix dans les motos, ils ont des Ténéré et des Himalayan pour ceux qui veulent faire plus de la route. Parce qu'ils organisent vraiment tout de A à Z. Tu peux faire soit de la route, soit du full off-road, soit un mix. Ils peuvent te laisser louer la... Oh là là, quel enfoiré, il a à manger. Il a mangé, j'ai faim. Je vous parle un peu d'eux, mais... Parce qu'en plus, ils m'arrangent, là, ils gardent la moto chez eux le temps que je revienne. C'est vraiment devenu des amis là-bas, c'est un contact de confiance. Du coup, ils organisent vraiment des trucs à la carte. Putain, ça y est, j'ai la dalle qui m'attaque. La dalle m'attaque, à l'aide. Bon, de toute façon, là, on va bientôt arriver vers 21h. Pardon, il est 21h, merde. Étienne a sa bouffe. Bon, on va peut-être bientôt se quitter, du coup. Je suis là, je suis heureux. Hey! Le retour. Bah, en fait, j'étais en train de dire, on va peut-être pas trop tarder. Enfin, on peut peut-être faire une sorte d'FAQ s'il y en a qui ont des questions, quoi. Mais comme il est 21h, bon, je me dis peut-être jusqu'à 21h30. Ouais. Et puis, on vous dira Ça me va. ciao. Puis Moi, j'ai du time, hein, donc c'est quand tu veux. Mais, Quand tu veux mais ouais, on parlait de Très Sauf Morocco. En gros, pour juste vous dire, ils organisent vraiment des trucs un peu à la carte. Soit tu loues la moto, ils te la laissent et t'es totalement libre, tu te balades où tu veux. Après, par contre, faut faire gaffe parce que eux, ils fonctionnent sur le principe de tu casses quelque chose sur la moto, tu payes la réparation. Il n'y a pas une sorte d'assurance ou un truc qui fait que... Voilà, c'est... c'est sur ce mode-là. Donc c'est vrai qu'il faut le savoir parce que du coup, prévoir un petit budget en plus au cas où, si tu fais beaucoup d'off-road et beaucoup de sable notamment. Mais en tout cas, ils ont un service incroyable, ils connaissent toutes les bonnes adresses du Maroc, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont à Fès, ils ont des bonnes adresses à Merzouga, ils peuvent t'emmener dans les montagnes, plus au niveau de l'Atlas et tout. Enfin, t'as vraiment... Ils sont méga complets, quoi, en gros. Bon, bref. À 21h30, Laure, elle part en hypoglycémie, ouais. C'est un peu ça. J'ai une question sur les assurances. Ouais. Du coup, ça marche comment les assurances là-bas? Le constat et tout, faut que tu la fasses réparer obligatoirement en France. Ah ouais, bonne question. C'est vraiment un bordel stratosphérique. Le mieux, c'est de pas avoir d'accident, franchement. Mais en gros, pour mon cas, je vais parler pour mon cas à moi, parce que je pense qu'il y a plein de manières de faire. En gros, pour aller là-bas avec la moto, il me semble que être couvert par une assurance, c'est obligé pour faire passer la moto. En tout cas, moi, j'ai vraiment vérifié que c'était le cas sur ma carte et tout. J'ai pris ma carte d'assurance qui montrait que j'étais bien assistée là-bas. Pardon. Et du coup, après, par contre, mon assurance m'a envoyé me faire voir là-bas si j'y suis. Parce qu'en gros, ils m'ont dit, ouais, la moto, elle roule. J'hésite encore à ouvrir un sinistre, en fait. Parce que je me dis, si les réparations, c'est vraiment très très peu de choses, c'est toujours le côté balance. Est-ce que je veux un malus ou est-ce que je vais être remboursé ou est-ce que je paye moi-même, je vais voir. Mais en gros, il faut réparer ta moto, ils te la rapatrient, il me semble, ou ils peuvent te faire une assistance qui la ramène au garage le plus proche dans le pays. En tout cas, dans mon assurance, c'est le cas. Et ensuite, ils peuvent te la rapatrier s'il y a besoin et tout. Voilà quoi, s'il y a besoin de la réparer dans un garage, voilà. Mais en fait, la mienne, comme elle avait pas besoin de grosses réparations dans un garage pour rouler, ils m'ont dit, eh ben non. Donc, donc ils ont pas voulu rapatrier ma moto. Mais à la limite, en fait, j'ai pas forcé. Je pense qu'en faisant un peu de forcing, ça serait passé. Mais j'ai pas forcé parce que ça me faisait une occasion de revenir et terminer le voyage que j'avais prévu. Mais quand tu pars comme ça, juste pour un trajet que tu connais personne, faut bien vérifier que ton assurance, elle prend en charge un rapatriement, que t'as une assistance qui te permet de voir un peu venir si t'as un souci et que la moto, elle est vraiment endommagée, quoi. Donc ça va être des options assistance, options dépannage, etc., options à l'étranger, ça dépend vraiment des assureurs. Je sais que sur la mienne, c'est AMV, j'avais pris l'assistance, et donc du coup, ça fait que si ma moto avait eu un pépin, ils me l'auraient mise dans un garage le plus proche, etc.
Et du coup, là, je repars solo. Pour combien de bornes j'ai pas calculé, mais ça va être à peu près 3000 bornes, je pense. Parce que je vais traverser l'Espagne au retour, donc ça va me faire beaucoup de kilomètres en plus. Peut-être même un peu plus, peut-être 4000. Tu l'as déjà fait la remontée ou pas? La remontée, non. Jamais. Mais Un je vais voir. peu. Essaie de passer peut-être plus dans les terres en vrai. Petit conseil quoi. Ah ouais. Vraiment Ne la pas côte, elle. longer... Enfin. En fait, Pour le ça Maroc ou dépend où. Mais en l'Espagne? vrai. Non, non, l'Espagne, l'Espagne. L'Espagne, L'Espagne. la descente de l'Espagne, enfin, moi j'ai trouvé ça très chiant. Je fais 2 fois. Ouais. Pas gros kiff quoi, tu vois. Ouais. C'est pas gros kiff. Parce qu'après, on m'a conseillé des endroits, des petites villes à voir et tout, parce que moi, le but, c'est un peu de visiter. Genre, je vais un peu prendre mon temps, tu vois, je vais pas tracer au plus vite. Je Ouais. vais... Mais On m'a tu veux pas conseillé essayer quelques lieux, de. mais... Hmm. Moi je Mais sais que plus... si t'as un peu de temps, Ouais. faire une petite boucle et tu passes au Portugal et après comme ça tu peux te faire les Monegro, tu peux te faire. C'est vrai qu'il y a le Portugal. En gros, pas Ouais. rester juste côte est. Ouais, c'est vrai. Après, Après, ça me ça dépend, ça fait... rajoute des bornes, hein. Ouais, c'est ça. En fait, ça va un Ça. peu dépendre de mon budget. Ça va dépendre de est-ce que je trouve facilement des endroits peu chers. Est-ce que niveau fatigue aussi, est-ce que physiquement ma jambe elle tient et tout. Donc en vrai, je vais Mhm. pas mal aviser, je pense. J'attends de voir la moto pour prévoir mon trajet en fait. J'ai pris des notes Ouais. un peu sur où est-ce que je peux passer dans des endroits sympas. Je sais que à côté du détroit, quand t'arrives, t'as quand même des zones sympas avec un peu de montagne sur la côte vers le sud, il me semble. Ouais. Après, Ah, donc peut-être je vais passer un peu par là, ouais. Ok. mais après j'aviserai. Ouais. Après, il faut que j'ai une contrainte, c'est qu'il faut que je passe à Barcelone parce qu'il y a Chad. Et je comptais plus faire les Bardenas du coup, comme niveau off-road Oui. et tout. Ouais, tant qu'à y être, ouais, ouais. Et le Sympa les Portugal, en Bardenas vrai, en je vrai. connais un peu, je suis déjà allée. Pourquoi ma lumière s'est éteinte? Bonne question. Ah, bah, C'est juste, ouais, en France, dès qu'il fait plus de 28, je suis une victime, je fais des malaises, machin. Au hmm. Maroc, je l'ai fait fin mai, début juin, donc on a eu des températures énormes. Après, en 4K, je l'avais fait même en août, on avait 49 Wow. autour de Merzouga. Ouais. Et, et en fait, t'es archi mieux, parce que c'est plus Ouais. sec. Et du coup, j'ai pas eu de truc, j'ai même pas eu de, tu sais, de sentir venir un coup de chaud ou quoi, tu vois. C'est Ah tellement plus ouais? sec Et je te dis, Ouais. en moto, j'ai pas eu de coup de chaud, alors que on s'est retrouvé assez à court d'eau, là, entre Founouguide et Hmm. tout, là. Ouais. Même là, j'ai pas eu de truc et tout, alors que même là, quand on a roulé avec Pierlot en Ardèche, et qu'il Hmm. faisait 25, mais que c'était humide, à la Ouais. fin, j'avais mal au crâne, j'étais pas bien, machin, Ouais, ouais, tu vois. ouais. Ok. Ouais. Genre, Après, peut-être, du coup, enfin, en vrai, je vais aviser. Je vais voir, peut-être que je partirai tôt le matin et je verrai, je roulerai, du coup, oui, alors quand il fait pas encore trop chaud. tu Voilà. fais bien dans tous les cas, mais Mais, mais effectivement, ouais, c'est vrai, j'ai jamais fait en pleine chaleur au Maroc, donc je verrai. Mais ouais, ouais, c'est bon à savoir. Ok. Mais voilà, chaleur, faut faire gaffe. Faut ouais, faire bien gaffe. c'est vraiment. Mais moi, en fait, c'est juste les températures légèrement extrêmes, ça me tabasse, en fait, chaud ou froid. Mm, mm. La chaleur me Ouais, tabasse, le froid me je comprends tabasse. de fou. Moi, ce qui C'est... m'avait vachement aidé, c'était dans mon camelback, je mettais des électrolytes. Ah oui, ouais, ça c'est Et, hyper cool. Ouais, et ça m'avait vraiment aidé. J'avais juste les pastilles Décathlon là. ouais, Et en ouais les fait, trucs... je, ouais, ouais, ouais. ouais, je sentais que je pouvais boire d'un coup beaucoup d'eau typiquement. Et tu sais, genre, j'allais pas aller devoir pisser 20 minutes Ouais, après, tu vois. ouais. Donc, Non, ça c'est ça m'avait ouais, bien c'est aidé. vraiment bien. Quand tu pars l'été rouler, ouais, les électrolytes, j'ai envie de dire que c'est presque nécessaire absolument quoi, parce Ouais, que ça te permet vraiment de rester bien hydraté. ouais, clairement. Clairement, Ouais. clairement. Ok, bah je sais pas si vous avez d'autres questions ou d'autres remarques. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Mhm. Je crois, Étienne, tu manges un pad thaï? C'est des nouilles avec du poulet, Putain, ça donne des trop envie, poivrons. quel bâtard. Quel enfoiré. C'est trop bon ces trucs-là. Oh la vache. Oh non, j'ai faim, putain. J'ai faim de fou. Là, j'avoue que, ouais, Ah, c'est on un va voir enfoiré. même pas en plus. Ouais. Je pense demain, je vais me commander un truc, ça y est, il va me faire craquer. À chaque fois, c'est toi qui me fais craquer en plus pour commander des trucs. Pourquoi? Bah, il y a longtemps, t'avais été en mode oh, je vais me commander quelque chose, on parlait là. Et moi, Ah, je dans le comptais pas chat, enfin, commander. dans le groupe, ouais, c'est possible. Ouais, dans le groupe ou même en perso, je sais plus, mais. Bah, Et t'as pas de chance parce que je commande vraiment rarement, hein.
Ouais, bah, je sais pas, à chaque Il n'y a fois pas que tu de commandes, je beurre. suis Ouais, là. je sais, je sais. Chaque fois que tu commandes, je suis là, et du coup, ça y est, je retombe dans le capitalisme. Ah, mais ça va aussi. Même J'avoue, au j'ai Maroc. un tips au livreur parce que j'ai quoi être content, je vais m'asseoir. Étienne s'assoit. C'est la Ouais, fin du alors live, attendez, ça y mon est. bureau est cassé, mais en dehors de ça, Oh, ça arrive. regardez, regardez, il baisse son bureau en direct. Comme un vrai homme de la tech. Regardez-le comme il est petit et comme il va être grand. J'ai l'air très con, mais. Ah, Il fait la blague de l'ascenseur, mais elle est un peu longue celle-là. ouais. Alors tout mon bordel derrière, vous m'excuserez. C'est fini, Antoine. Non, mais la diva, celle-là. Non, mais drama queen. Il est perdu mon bureau là. Pas bien. Ça soit été ton meilleur setup de streamer que moi, là. Avec mon vieux rideau. Non, parce que. En vrai, moi, le vrai truc qui me manque, c'est vraiment une cam. Ouais. C'est vraiment ça. Mettre une étagère et des trucs et. Parce que moi, Oui, j'ai rien oui, oui. derrière. C'est pour ça que j'ai un rideau, parce que c'est mon lit, là. Du coup, Ah, juste derrière? je- Ah oui. Ouais, je peux pas Oui, mettre oui. d'étagère, etc. pour mettre des petits Mm, mm. décors. Je peux pas avoir de décor, en fait, là, pour l'instant, tant que j'ai pas un appart Ouais. à moi. Où je peux mettre Moi, le l'emplacement seul du problème, bureau. c'est que là, j'ai du vide à droite. Et vu comme je suis mal à droite, j'ai déjà fait Ah tomber je ouais. sais pas combien de trucs par. Ah ouais, c'est vrai, il est en sorte de mezzanine. C'est un semi-duplex. Ouais. L'autre jour, j'ai fait tomber un paquet de sel. Et du coup, Ah! bah, j'ai mis je sais pas combien de temps à aspirer tout le sel Ah du coup qui merde. est tombé d'un étage. Merci, excuse-moi, je suis désolé, je suis vraiment un gros dalleux. Et, Bah ouais, non mais en plus, on je est suis censé désolé finir le s'il y a des live et bruits de on bouche. repasse Non, sur mais c'est pas 15 000 grave. Alors, sujets. moi, je m'en fous, c'est plus pour les gens, hein. S'il y a des bruits de bouche, Ouais, c'est plus bah ça qui me ferait allez-y, chier. Il faudra qu'ils me demandent de le dire. vas-y. Je dis plus rien et comme ça on entendra bien tes bruits de bouche. Ah non, l'enfoiré, bon ok. Vous ne savourerez pas ces Voilà. super bruits de bouche. Vous dites, est-ce que là vous m'entendez parler? Est-ce que là quand je parle, vous m'entendez bien parler et Si tout? tu veux, Biosix, on peut faire un live ASMR, y a pas de souci. On peut se débrouiller. Allez, on se lance sur un live ASMR. On m'entend? Bon bah super, comme ça je sais que ça me mute pas. Un jour? C'est un Ah, Rode. Rod. C'est le NT USB, il est super bien. En plus, il est pas cher, je crois Ah que oui, maintenant ok. il coûte que 150 balles, pardon. Pas 500. Que 500 000 balles. Il est que C'est à 10 rien, 000 balles, franchement. c'est un mois d'influenceur. donc C'est pas- peanuts. Non, ouais. Non, mais j'espère C'est que un ça a fait le quart taf de pour ce live. Ouais, j'espère que ça vous a plu, les gars et les meufs. C'est parti un peu en couille, on va pas parler que de moto, mais. Bon, on a parlé de tout et de rien, mais bon, en même temps, c'est les interventions. Enfin, en plus, on est potes, quoi. C'est pas comme si t'étais Oui, oui. un mec que je connais pas trop et que j'invite juste pour parler d'un sujet genre Oui, grand oui, pilote c'est et sûr. tout. On est là, on Toi, tu nous chill. je suis Hein. pas un grand pilote? Yes, C'est et sûr, ben. j'étais sûre qu'il allait partir comme ça. Sur ce début, j'ai pas dit ça. C'est sûr, il va rebondir dessus. Allez, hop. Allez, fin de stream. Hop, terminé. Pitié. Non, bref. Mais oui, non, c'était grave cool. Puis, à la limite, je préfère les ambiances un peu détentes comme ça, parce qu'en vrai, quand t'invites quelqu'un que tu connais pas et que tu l'invites juste pour parler de ce qu'il a fait, parce qu'il a fait un truc très précis et tout, ça Oui, fait oui, un oui. peu moins chaleureux, Ah, tu peux un peu moins divaguer, quoi. Mais, Moi, je propose en prochain live avant qu'on parte. Prochain live, on réacte à l'Instagram parisien. Allez, ouh, oh non. Je vais me faire des ennemis, là. Non, non, non. Oula. En termes de QI, on n'est pas beaucoup plus haut que ça ici. Mais j'avoue, euh, moi, c'est plus les proutes. J'avoue, le caca, ça me fait moins, ça me dégoûte Ouais. plus. J'avoue que moi, un paix, tu me mets un bruit de paix, tu m'envoies un réel avec un bruit de paix, je rigole premier degré 5 minutes. Franchement, Ouais. j'ai essayé de me prendre en maturité là-dessus. J'arrive pas. C'est quelqu'un pète devant moi, je perds mes moyens. Je perds mes moyens. Bref, et bah sur ce, Pas plus il compliqué l'a que ça. fait. Fait, hein. J'ai écrit, Moi j'ai la... Oh putain. C'est quoi ce live? pitié. Oh putain. En même temps... Oh non, non, non. Le chat a perdu son audition. Oh putain. Waouh. J'ai perdu mon audition. Le chat a perdu son audition. Le quartier a perdu son audition. Mais toi, t'as une vraie... Toi, t'as une vraie soundboard. Moi, j'ai que des trucs de merde. J'ai que ça, moi. C'est les serveurs que j'ai avec mes potes.
Un feu d'artifice Merci auditif. pour l'accueil. J'espère que ça vous a plu quand même. Ouais. Que c'était sympa à regarder et tout et tout. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir été là. Et il y a une pub qui va commencer, donc on va terminer vite. Giga Blanche, c'est horrible. Bisous à tous.